dans les épisodes précédents d'Eldaria. La semaine dernière, notre petite fée, que dis-je, nouvelle fée, a eu bien des surprises. La première de ces surprises n'était rien de plus qu'une révélation. Nous n'étions pas humaines. Non. Après avoir réalisé le test, les résultats étaient clairs et précis, sans l'ombre d'un doute possible. Nous étions nous aussi une petite fée. Notre arrivée dans le monde d'Eldaria n'était donc pas un hasard, mais peut-être une reconnexion. Vous faites pas rire, chat. Peut-être plutôt une reconnexion. L'heure n'était pas vraiment à l'amour, plutôt à la découverte de ma réelle identité. Mais force est de constater que plusieurs des étalons présents dans Eldaria ne me laissaient pas indifférente. Certains de par leurs muscles, d'autres de par leur charisme, et d'autres de par leur beauté. Après ce test et cette révélation, j'ai retrouvé un cristal. Cristal m'ayant offert le droit d'avoir une chambre décente. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand nous nous sommes présentés à notre chambre, ça ne ressemblait à rien de plus que la prison de Nicolas Sarkozy. Il était hors de question pour moi de vivre dans cette merde. J'ai demandé donc à Nevra de m'en refaire la décoration, chose qu'il ne fit pas. Est-ce que Nevra, après 72 heures d'aventure, aura enfin réussi à finir la décoration de ma chambre? Nous allons avoir la réponse tout de suite dans Eldaria. Attendez, je suis obligé de vous dire ce que j'ai eu dans la tête. Je suis obligé parce que j'ai mal lu un truc où j'ai eu un faux espoir fou. Regardez le nom de l'épisode. Préparatif au voyage. J'ai lu préservatif en voyage. Je me suis dit, ça va baiser dans tous les sens. Et après, j'ai mieux lu et puis je me suis dit, merde. J'ai vraiment cru qu'on y était. Hein. J'ai cru que ça allait être le début de l'ambiance, là. Préservatif en voyage. L'épisode, ils ont pété un câble. Depuis le début, il n'y a rien. On ramasse des bouts de cristal. Là, l'épisode, préservatif en voyage. On se la donne. J'y ai cru, mais malheureusement, visiblement, ça va pas être pour tout de suite, les amis. À moins que... On va voir. Ça va être la surprise. T'as oublié de mentionner le kappa qui pue du cul. Ah oui, on a trouvé un kappa qui pue du cul. Ah ben voilà, ça y est, je l'ai mentionné. En plus, c'est vrai, j'avais oublié. On est parti dans une forêt pour sauver une espèce en voie de disparition. On a trouvé un kappa qui pue du cul. On l'a ramené à l'infirmerie pour voir si c'était normal qu'il pue du cul. C'est quand même fou, cette histoire. Genre là, les mecs qui ont écrit l'histoire, ils se sont dit, putain, mais venez, on met un être magique à les récupérer, là, à les sauver. Et si on le faisait puer du cul? Et là, tous les mecs autour de la table, ils ont dit, c'est bon, on le fait puer du cul. On fait puer du cul la petite tortue. Et tout le monde a dit que c'était une bonne idée, quoi. T'as failli mourir à cause d'un Black Dog. Ouais, mais alors, on m'a dit sur YouTube que mon jeu était full buggé et que plein de fois, j'avais pas d'illustration, notamment le Black Dog, que j'ai jamais vu du coup. T'aimes bien pour l'instant? Ah oui, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Contrairement à Amour Sucré où j'ai dû vraiment me forcer pour faire semblant d'aimer pour la thune, comme on le fait tous sur Amour Sucré, quoi. Là, Eldaria, j'ai pas besoin de forcer, c'est un vrai plaisir. Les kappas, c'est comme ça, MDR. C'est une légende japonaise avec des monstres qui récupèrent des boules dans le cul de leurs victimes. Ok. Ah bah tout va bien alors. Tout va bien. Ça s'est vu, t'inquiète. Oh putain, si seulement. Si seulement, chat. Après, t'as pas eu l'illustration parce que t'as pas fait le bon choix. Mais oui, il y avait des bugs semaine dernière. Oui, c'est bon, pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, s'il te plaît. T'aimes pas Amour Sucré? Ah bah je déteste, moi je me suis forcé pour la thune, les gars. C'est à chier, Amour Sucré. Personne n'aime, hein. Personne n'aime. Personne n'aime Amour Sucré. Tout le monde se force pour l'oseille, quoi. Pas vrai, les gars? Mytho, ça va, je mytho. J'ai mytho, ouais. Vous êtes vraiment con. Putain. Oh putain de merde. Moi, c'est quand on a vu le Pazuzu de Castiel. On a rien vu du tout, il nous a volé notre culotte. Je me demande comment va le kappa. Je ne fais que penser à lui et son odeur.
J'espère qu'il va mieux. Coucou, Lincoln le Lover. Tu te souviens que dernièrement, tu as pu faire le choix d'un garçon pour décorer ta chambre? Mais c'est quoi ça? Non, me dites pas que je dois choisir un coup de cœur maintenant, pitié. Je le vois venir. Je veux pas choisir. Oui, je me demande ce que ça va donner. Je suis très contente de mon choix. Excellent. Je ne peux rien faire pour toi à l'heure actuelle, car une force m'empêche de modifier le cours du temps. Mais la prochaine fois, je pourrai modifier ton choix. Modifier mon choix? Oui. Si tu le désires, j'ai le pouvoir d'influer sur ta destinée. Ah bon? Je pourrais choisir un autre garçon pour décorer ma chambre. Si tu rejoues ce moment, oui, mais nous verrons les détails plus tard. Ton prochain replay de cet épisode? Mais quel replay? Je vais rien replay du tout. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu pourras modifier le choix de garçon qui redécore ta chambre. Ah, c'est si ma chambre est plus la merde. Très bien, je ne t'embête pas plus. Je vais retourner à mes occupations. Qui sont? Dormir. Allez, à plus. Il était quand même bizarre ce chat. Bon. N'y repensons plus. Je vais aller voir le Kappa. De toute façon, je n'ai pas grand chose à faire. Si tu payes, tu peux modifier tes choix. Trop sympa le chat. Mais il est trop cool. Vite le Kappa. Bonjour. Est-ce que le Kappa pue encore du cul? Je suis arrivé dans l'infirmerie, mais il n'y avait personne. À part le Kappa dormant sur le lit. Il était toujours très odorant. Mais pourquoi ils ont choisi ça, genre? Le lore est fictif. Pourquoi il se rattache à un truc de lore japonais sur un truc qui pue du cul? Je me suis approché de Lily et il s'est réveillé doucement. Je crois que je l'aime bien. Tu as bien dormi? Vu comme tu gigotes, je pense que ça veut dire oui. J'ai passé un petit moment à lui parler comme si c'était un enfant. J'ai passé un petit moment à lui parler comme si c'était un petit chat. J'ai passé un moment à lui parler comme j'avais rien d'autre à foutre. Je vais dire ça vu qu'il pue du cul. T'es là? Ouais, j'espère que ça dérange pas. Non, au contraire. Je venais simplement voir comment il allait. Il a l'air plutôt calme. Pour le moment, il est encore très jeune. Quelques mois, je dirais tout au plus. C'est encore un enfant alors? Un bébé même. Je me demande comment il a pu arriver jusqu'à notre région. Il a utilisé un sac de champignons comme tout le monde ici. Mais non, c'est impossible. T'as toujours pas compris comment ça marche? Mais où est l'infirmière de garde? Elle est insupportable, elle. J'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou pas. Les 3 quarts du temps, elle casse les couilles. Je sais pas, quand je suis arrivé, il y avait personne. Lincoln le Lover. Pourquoi je me suis appelé comme ça? Ça te dérangerait de t'occuper du petit maintenant qu'il est éveillé? Vous semblez avoir créé quelques liens. Désolé, j'ai vraiment pas envie. Il pue trop du cul. Les gars, attends, est-ce que c'est grave si je dis des trucs comme ça? T'as toujours pas compris, mais ça explique que dalle. Mais oui, ils disent rien. Les gars, je dis quoi à Maïko? Est-ce que ça a une influence si je dis que j'ai pas envie de les garder parce qu'il pue du cul, l'autre truc là? Tu fais ce que tu veux. Je vais le garder, je suis gentil. Merci, tu me rends un grand service. Tu peux le prendre avec toi, je dirai à la responsable qu'il est entre de bonnes mains. Je rêve ou elle vient de me faire un compliment. Je reviendrai te voir quand tout sera prêt. J'ai plus du cul. Je le fais bien, hein. La livraison de votre colis prend plus de temps que prévu. Sans déconner, le Bon Coin qui a perdu mon colis depuis littéralement 2 mois et demi. C'est marrant ça comme truc. Tu le fais avec la voix de Shani. Pourquoi il parlerait comme ça? Ah. Mais il parle pas, il fait que des cris. Il fait que des cris, il est surexcité. Il est overexcited. Seulement j'avais le guide pour occuper un Kappa pour les nuls. J'ai pas trop l'habitude de m'occuper des enfants, mais bon, j'ai levé le Kappa devant moi afin de réfléchir à ce que je pourrais faire pour l'occuper. Il s'est mis à gazouiller. Tu sais ce qui va pas m'aider? Ça va pas m'aider, ça. Je sais pas lire. Qu'est-ce que tu veux faire, petite tortue qui pue? Si tu crois qu'il va te répondre, hein? Nevra! Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Je pense pas que ça te regarde, petite curieuse, mais je cherche des bandages et quelques baumes de soins. Mais t'as autre chose à foutre, comme par exemple décorer ma maison, ma chambre. Lolo? Chat, s'il vous plaît, vous me branlez Lolo? Elle a couru un marathon. C'est quand même pas mal, hein? Quand même pas horrible.
C'est sous salami, là. Vous vous frottez le salami dans le chat. Elle était pas là quand je suis arrivé. Tu t'es blessé? Pas moi, mais un jeune membre de ma garde. Cette petite idiote s'est ouverte la jambe et on a cru que je ne sentirais pas l'odeur de son sang. Mais attends, mais c'est un vampire, lui? Pourrait peut-être me croquer pour tester. Juste par curiosité. Elle n'a peut-être pas voulu t'inquiéter. Tu devrais pas la traiter d'idiote. Sale con de merde, t'es toujours aussi con, toi, connard. Je me soucie du fait qu'on me cache des choses pour se faire bien voir, ce qui est totalement idiot. J'ai dû lui faire un bandage provisoire avec ma superbe écharpe. Pff. Ouais, c'est vrai qu'il la porte plus. Eh bien, je te savais pas si attentionné. Je change de sujet, mais... Tu devrais pas décorer ma chambre, là? Voilà, dis-lui bien, s'il te plaît. Dis-lui bien. Si j'étais en train de le faire quand j'ai compris ce qui arrivait. Ok, je suis d'autant plus désolé alors. Merci Amel, merci beaucoup pour les 7 mois. Plus que 97, alerte rouge. Pourquoi? Eh bien, elle s'est blessée à cause de... mon caprice? Comment ça, mon caprice? J'ai oublié un truc? Tu vas voir la chambre de Shani, c'est sûr. Mon rêve, hein. Les bons souvenirs. Comment ça, de mon caprice, j'avais fait quoi? Ta chambre? C'est pas un caprice, j'ai même pas de matelas. Ton matelas? Mais les gars, mais à quel moment c'est considéré comme un caprice de demander une chambre décente où je peux poser ma tête sur un oreiller? Merci Yumi pour le sub, c'est gentil. Alerte rouge, plus que 94. T'es allé voir la tiers entière pour ta chambre? Oui, mais bon, mais c'est normal les gars. Je dormais à même le sol. Enfin, c'est ce que... Quand j'ai fait la vidéo avec Rivenzi sur la ligne Maginot, j'ai dormi sur un truc qui avait exactement le même confort. Et je le jure que c'est vrai. Le pire, c'est que j'ai même une photo qui le prouve. J'avais exactement les mêmes lits à la ligne Maginot. On parle quand même de la... On parle quand même d'un truc qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Genre, j'avais exactement le même truc. Attends, je vais vous retrouver la photo du lit parce que ça, je vous jure, c'était quelque chose, hein. Alors, attendez. Quand est-ce que je suis parti? Mais attends, mais le temps passe vraiment très vite, chat. Le temps passe extrêmement vite. Mais c'est quand que je suis à l'Imagino? Oh, en scrollant, je vois les photos de moi avec mon bébé quand elle était toute petite. Oh, c'est tellement mignon. Oh, elle était toute miniature, ma crevette, mon petit cœur. Attendez, il faut que je vous trouve le lit de la ligne. Je sais pas où c'est, genre. En fait, ma fille, elle était née pendant la vidéo avec Rivenzi ou pas? Début d'année dernière. Allez, je crois que c'est plus loin que ça, hein. Parce que là, je suis en train de scroller, ma fille, c'est un tétard, hein. Et oui, c'était quand elle venait de naître. C'était quand elle venait de naître. Regardez où j'avais dormi. Je sais pas si vous voyez bien. Et en gros, on dormait sur les sommiers en métal, mais il n'y avait pas de matelas, quoi. Genre, on dormait sur le métal. Comme ça. Donc, excusez-moi, mais on est très loin d'un caprice quand on demande à avoir un truc un peu mieux que les lits de la ligne Maginot, quoi. Je vois pas le temps passer. Attends, je vais vous dire la date. Oh! Non mais les gars, c'est... Alors, Thomus... 3 décembre 2023. « 3 décembre 2023. » Non, c'est flippant en vrai la vitesse à laquelle passe le temps. Regardez, c'était trop stylé pour ceux qui m'ont pas connu à cette époque. On était allé faire un truc où on est allé dans la ligne Maginot. Et on avait vécu comme les gens de l'époque, en gros, pendant 24 heures. Ou 48 heures, un truc comme ça. C'était très très stylé. Enfin, c'était très intéressant. Parce que c'était pas stylé. Mais c'était vraiment intéressant. Putain, 2023, c'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Eh bien, il s'est blessé à cause de mon caprice? Non. Elle était dans la forge. Tu n'as rien à voir dans l'histoire, rassure-toi. Et c'est pas du tout à côté de la chambre. Comment il a pu la sentir d'aussi loin? Putain, il a un flair de chien. Une gueule de chien, un comportement de clébard. Il a la totale. Il a pris tout le nécessaire dont il avait besoin avant de se diriger vers je sais pas quoi, j'ai pas lu.
Qu'est-ce que tu faisais ici, au fait? Je m'occupe du kappa qui pue. C'est un gosse. Tu devrais tenter les classiques. Promenade, manger, le laver, tout ça, quoi. Pas bête, merci pour le tuyau. Je pense que je vais aller me promener avec lui. Je vais d'abord le laver. Je vais lui donner à manger. En vrai, s'il pue du huc, je le lave, hein. Allez hop, je vais lui laver le trou de balle, là. Allez, viens, kappa, tu pues trop. Il faut qu'on s'occupe de toi. L'un des garçons, c'est peut-être où se trouve la douche commune. Les douches communes? Reste là, petit kappa, j'ai un truc à aller voir. Je décidais donc de m'occuper du kappa. Cependant, ce mot me sortait par les oreilles. Bon, petit kappa, et si on trouvait un autre prénom? Qu'est-ce que t'en penses? Hey! T'as peut-être un prénom? Je suis désolé, mais j'ai rien compris. Je crois que ton nom est un chouïa trop long pour moi. Ça te dérange si je te donne un autre nom? Peut-être irrespectueux, mais j'hésite entre 3 prénoms. Liam, Elliot et Franklin. Ce sera Franklin, la tortue qui pue du cul. Ah, ça a pas l'air de te plaire. Elliot! Et pourquoi il choisit son prénom? Pourquoi on me demande de choisir s'il choisit lui-même? Attends, mais je l'ai dit à haute voix. Je l'ai jamais dit à haute voix, comment il a su? Putain. Tant de questions sans réponse, chat. Je vais à la forge. Ok, il a menti, personne s'est blessé à la forge. Ah! Ils m'ont regardé en premier. Tiens, les filles sont là. Je crois qu'elles ne m'ont pas vu. Non, mais t'avais tout à fait raison pour cette histoire du matelas. Maïko. On lui offre une chambre et elle se plaint à tout le monde. C'était pas cool. Attends! Elle est contre moi, elle? Mais pour qui elle se prend à bitcher dans mon dos? La vipère! La vipère, elle nous a niqué! Mais c'est grave! Est-ce que je dois lui rappeler qu'on est dans la confrérie du Ricard tous ensemble? Je rêve ou ça parle de moi, là? Pourtant, t'étais avec les autres quand elle est venue demander un matelas, non? Mais c'est vrai, en plus! Oh, Titsumi! Pour qui tu te prends? C'est vrai. J'aurais également dû écouter ton son de cloche, je suis désolé. Elle est venue m'en parler, j'ai vraiment cru que... Je vois. J'aurais pas continué à écouter. Mais si, écoute! Non mais alors l'autre là? L'autre pétasse, je saurais m'en rappeler de ça. Hop là, ma chambre c'est toujours l'Inagino. Mince, j'ai foncé dans quelqu'un! Fais attention au petit là qui a le lover. Attends, mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, toi? Il a rien, rassure-toi. Faudrait éviter qu'il perde son eau. Je suis en train de les perdre, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, l'eau qu'il a sur la tête. Mais ça fait quoi s'il perd son eau? J'ai pas la même définition de perdre ses os que toi, je crois. Perdre son eau, pas ses os. C'est un cas pas mal. Il peut décemment pas mettre bas, c'est ridicule. Je te le concède. C'est pour ça que je comprenais pas trop. Mais ça fait quoi s'il perd son eau? Et ça fait quoi si tu perds ton jus? L'eau que le kappa porte au sommet de son crâne et sa force. Si jamais il la perd, il devient très faible. C'est pour ça qu'on dit souvent de présenter tes hommages à un kappa lorsque tu as attaqué. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Ah bon, et pourquoi ça? Parce qu'ils sont très polis. Et alors, il se courbera devant toi pour te saluer et hop, il fera tomber son eau. Ce qui l'affaiblira, te permettant alors de t'enfuir ou de l'attaquer. C'est ridicule ton histoire. Vu la pêche qu'il a, ça m'arrangerait qu'il soit un peu moins actif. Je vais boire son eau. C'est un bébé, mais il est quand même très fatigant. Il ne deviendra pas plus faible, il mourra. Ah, bon, je vais pas boire son eau. Quoi, mais pourquoi? Comme je te l'ai dit, c'est leur essence vitale. Et autant les kappas adultes sont assez forts pour survivre, autant les petits... Tu as l'air bien sombre d'un coup. La situation est triste. Je prends conscience que j'ai été très irresponsable avec lui. Pourquoi irresponsable? Il aurait pu perdre les os tellement de fois. Tu ne le savais pas. Fermez le dialogue. Mais putain, y a rien nulle part, genre. C'est vide. Je vais le laver à la fontaine. Oui, Maïko m'a demandé de m'en occuper, il a un prénom, je te signale. Ah bon, t'as nommé cette chose? Oui, j'en avais par-dessus la tête de le nommer Kappa. Je vois. Et quel est le nom que tu l'as choisi? Elliot. Ça passe, je m'attendais pas à ça par contre. Tu pensais que j'allais l'appeler comment? Kappa. Les gars, lui, je vais le dégager, je pense. Lui, je vais le dégager de la liste. Il est trop relou, genre. Il est juste chiant. Il est jamais sympa. Il est jamais drôle. Il nous casse juste les couilles tout le temps. Reload de la page. Mais comment je peux savoir que ça a bug? Il y a zéro bug, là.
Qu'est-ce qu'il y a bug? Moi, on m'a dit sur YouTube que les bugs n'étaient pas de ma faute. Hein. On m'a dit que les bugs, c'était à cause enfin, que c'était en ce moment pour tout le monde. Genre, il y a plein de gens qui se plaignaient sur ma vidéo d'avoir des bugs également. Désolé, je suis obligé de répondre à un message. J'ai le même bug. Ils sont vraiment pas de ta faute. Ouais, je me doute, mais genre là, normalement, il y a quoi de plus que l'autre connard, là? L'Inca, bien sûr, mais quand tu reloads, ça débug normalement. Il y avait un bug au début du dialogue. Ok, bah je sais pas, là, y a rien, quoi. Il n'existe aucun familier Kappa? C'est vrai, t'as raison, Elf, voilà, je lui dis. J'ai un prénom, moi. Oui, mais comme je ne vais pas te garder, ça t'amuse tant que ça. Voilà, là, j'ai bien piqué, là. Bah alors, on a le seum, hein. C'est difficile, vu que tu sais pas de quelle race je suis, hein. La ramène pas, ex-humaine. Il est nul. Rien, il t'a juste salué et t'as pas vu. Ah, putain, le Kappa a perdu les os et j'ai rien vu du tout. Ouais, mais c'est nul. Enfin, comment je peux savoir quand il y a des bugs, du coup? Et là, t'es parti en courant, puis c'est collé à la jambe. Genre là, tu vois, là, il y a quelque chose, normalement? Genre, comment est-ce que je peux savoir, les gars, quand il est supposé avoir quelque chose? Il pue plus du que le Kappa, c'est très réel. Ah, lâche-moi! Cette odeur, mes aïeux! Qu'ai-je fait? Pourquoi moi? Tu devrais l'occuper, peut-être qu'il cesserait de me coller aux orteils. C'est ce que je cherche à faire, justement. Tu savais que les Kappas jouaient au shoji? C'est quoi, shoji? Elliot a arqué son sourcil, a regardé Icar intensément. Le show quoi? Je sais pas si on dit le shoji ou le shogi. Un jeu de société sur plateau, ça se joue à 2 en général. On doit faire quoi exactement? Eh bien, j'ai pas envie de lire la règle du jeu. Attends que je réfléchisse. Ok, vas-y. Les pions pro... C'est presque pareil que les échecs, mais voilà, c'est en gros le truc. Ah ouais, c'est intéressant. Le jeu des pièces blanches et noires comme dans Hunter x Hunter, avec Mireille... Oh non mais je vois ce que c'est, mais je sais pas comment ça se prononce. Elle est partie sans que je puisse savoir qui avait dit ça. Elle fait que causer, elle est un peu relou aussi dans l'histoire, pour dire la vérité. Elle est un peu pénible. Elle me fatigue. Oh, je peux me barrer dans la forêt avec l'autre, le petit truc là. Ah, bon bah fin de la balade. Mais y a personne dans ce truc. Je m'occupe d'Elliot. Je pensais aller le laver là. Oh, j'imagine qu'il y a des douches quelque part, non? T'as de l'espoir? Comment ça? Ils te laisseront jamais amener ça dans les douches. C'est un coup à ce que ça empeste tout le linge. Mais c'est des bâtards avec mon truc qui pue. Tu sais plus quoi faire à vous? Ouais, je connais pas du tout les lieux. Lave-le dans la fontaine dans le parc. C'est où? Près du kiosque central. On lave quasiment tous nos familiers là-bas. Ou à la plage. Et personne dit rien? On n'a pas encore de lieu de toilettage, donc non. Merci. Hé, l'Incal Lover! Il m'a balancé une serviette usée. Pour l'essuyer, tu penseras à me la ramener propre. Pense également à acheter un peu de savon, il continuera à empester sinon. Faut que j'achète des trucs là-dedans, là? Ou pas? Venez, je mets de la musique. Attendez. Je vais mettre de la musique... genre de la musique chill ou quoi? La musique du jeu, c'est en boucle la même merde, on en a marre. Je vais taper fantastique. Et je vais mettre une playlist fantastique. Bah, y a rien de fantastique là. C'est quoi ces trucs? Les gars, donnez-moi une playlist ou un thème de musique que je peux mettre en fond qui irait bien avec le jeu. Ah oui, féerique, j'aurais dû mettre, t'as raison. Bah, y a des fées quoi, je suis trop con. Féerique, playlist féerique jazzy. Dark Fantasy. Oh, ça peut être bien ça. Fantasy Orchestra. Je fouille. Faut qu'on ait une ambiance quand même. Juste féerique. J'avoue, je peux juste mettre féerique et aller dans playlist en fait. Musique féerique celtique.
c'est la playlist parfaite. Littéralement la playlist parfaite. Vous pensez qu'il faut que j'achète à la boutique du savon à familier ou pas? J'ai pas l'impression. Récipient, gaz et liquide. Eau, lait, fragments d'oxygène. J'ai pas l'impression qu'il y ait de trucs à acheter. J'ai la quête sur le côté. Achète du savon dans la boutique d'alchimie. Et si c'était là, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Boutique de l'alchimiste. Potion d'expérience. Mais les gars, je suis con ou... Ah, peut-être là-dedans? Savon. Tout est bon pour dépenser mon pognon dans ce jeu. Attendez, je zoome pour que vous voyez mieux. Ok. Alors, Ezaren m'a dit que c'était à côté. Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour laver le capa. Ah, c'est là-bas. Oh, waouh! Parc de la Fontaine. C'est joli, j'ai quelques scrupules à souiller un si bel endroit. C'est ton familier? Il est terriblement mignon. Toi, va te faire foutre, sale pétasse. Un capa, je connais pas. C'est quoi comme familier? Quelles sont ses capacités? La capacité d'aller te faire foutre. Ah bon, je connais pas du tout. J'ai découvert ici pour ma part. C'est un génie de l'eau. Mais comment on lui dit ce qu'on sait? J'ai pas envie de faire semblant de faire copain-copain, moi, avec l'hypocrite du village, là. Tu comptais faire, je comptais lui frotter son cul qui pue sur ta sale gueule. Vu ta tête, je commence à croire qu'il s'est foutu de moi, Ezarel. Non, il t'a bien dit la vérité, ça m'étonne de lui. Tant mieux alors. Dis-il, un cal lover. Ouais. Je peux t'aider? Bien sûr. Merci. Qu'est-ce qu'elle veut? On va la noyer. Voilà, dis bien. Ça, c'est une bonne idée, ça. Nous avons plongé le petit dans l'eau et il semblait bien s'y plaire. Avec Alagia, cette tâche me paraissait des plus simples. Pendant que je tenais Elliot, elle s'occupait de lui passer le savon dans le trou du cul. Celui-ci sentait d'ailleurs très bon et j'espérais qu'il couvre l'odeur atroce du capa. C'est vraiment gentil de ta part de m'aider. Y a pas de quoi, c'est pas souvent qu'on me fait confiance. Pourquoi ça? Je fais tout le temps des bêtises, je suis une grosse empotée, doublée d'une grosse connasse. Mais dis pas ça vraiment, je sais pas quoi lui dire. On prend peut-être pas le temps de t'expliquer les choses. Les gars, moi j'ai envie d'être amer, hein. Genre je serais pas, voilà, je sais pas quoi dire, tiens. 3 petits points, allez, ciao. Empoté. Voilà, dis bien, Elliot, dis bien. Empoté. Purée, je suis vraiment désolé. Oh, il est vraiment trop mignon. Elliot, c'est un crack. Il pue du cul, mais c'est un crack. Ah là, j'ai appris la serviette à enrouler le petit dedans. Elle semblait si contente de pouvoir s'occuper de lui. On a discuté un petit moment de tout et de rien. Enfin, surtout des sirènes. Mais du coup, tu vois souvent des sirènes chez toi? Oh, Loulou, qu'est-ce qui se passe? Oui, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On n'arrivera jamais à avancer dans ce jeu. Ah, mais t'as de la mort partout, qu'est-ce que t'as fait? Attends, chérie, c'est immonde. Attendez, chat, j'ai un problème de classe S. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait, Loulou? T'as de la morphe séchée sur la tête et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Vas-y, souffle. Oh, c'est bien, t'as mouché comme une grande, là. Oh, la vache. Comme une grande. T'es mouché comme une grande, mais t'es tout dégueu, là. Ah, t'es Elliot ou quoi? De quoi? Elle fait comme ça, elle fait des sourires? Regarde. Oui, bah je vois qu'elle fait des sourires. Comme ça. Elle est choquée. Ah! Ouvre la bouche, fais ah! Ah! Dis aux copains ce que t'as mangé à midi. On a mangé quoi à midi? On a mangé quoi? Bah, rappelle-toi, on a mangé quoi ce midi? T'étais trop contente. On a mangé quoi? Une Pizza. Dis-leur. pizza. C'était bon? Oui. C'était trop bon. Tu leur dis bisous les copains? Pourquoi? Bah parce que papa il doit jouer. Là on n'arrive pas à avancer. On fait que parler. Ça fait 3 heures, on est en live, on a joué 10 minutes. Moi, à bouillon. Tu vas jouer avec moi à quoi? À part tu as que comme ça. Oui.
Faut leur dire bisous tous les copains. Pourquoi? Parce que tu pars, hein, donc faut dire bon, bisous tous les copains. Tu leur dis? Et quoi, ya? Je sais pas. C'est un petit chat avec des antennes vertes. Tu leur dis bisous les copains? Pourquoi? Allez loulou. T'as dit quoi? Bah ils veulent te dire bisous les copains. Là ils te disent tous bisous bisous. Faut leur dire bisous les copains. Au revoir. Qu'est-ce que t'as? Je ramène le monstre à sa mère. Ah, pourquoi? Mais parce que... Mais toi t'es un petit Elliot toi. T'es un petit Elliot qui pue du yonf. Ah mais je me disais bien que j'entendais un truc, t'as jeté tes bottes par terre. Tiens ta fille elle a plein de renversé. Aïe aïe aïe. Bon c'est bon, on peut jouer au jeu des fées là? Comme des grands? C'est trop tout. Aujourd'hui tout nous empêche de jouer aux jeux vidéo, c'est fou. Laissez-nous avancer. Elle veut rester avec papa. Ouais. Et ouais. Le mec allait dire qu'il pue du cul à sa fille. Nombre de fois où j'ai dit sans faire exprès genre. Elle le dit parfois. Ça pue du cul. Et on lui dit non. Ça retient trop les trucs qu'il faut pas retenir, les enfants, c'est un truc de fou, genre. Elle parle de mieux en mieux, je suis ému. Ah bah là, ça commence à être une craque. Hein. Mais du coup, tu vois souvent des sirènes chez toi? Pas du tout. Dans mon monde, les sirènes n'existent pas, ce sont des légendes. T'avais déjà entendu parler des sirènes comme moi alors? Avec des jambes, jamais. Sauf la petite sirène. Qui ça? C'est un conte très connu. Il raconte quoi? Une sirène qui a des jambes, ça finit comment? Elle meurt. Finit par se marier avec le prince. La suite avec sa fille n'est pas terrible, mais au moins ça se finit bien. Quand elle choisit de se transformer en écume au lieu de tuer l'homme qu'elle aime. Tu préfères quelle version? Quand elle choisit de se transformer en écume? J'ai jamais entendu ça de ma vie, moi. La suite avec sa fille n'est pas terrible. Mais les gars, je suis pas à jour, moi, sur la petite sirène, hein. Dans la vraie version, elle choisit de se transformer en écume pour pas tuer l'homme qu'elle aime. C'est la version originale. C'est la vraie version, pas celle de Disney. Oh, j'aime bien. C'est horrible. Écoute, ferme-la, tu veux savoir un autre truc horrible? Je vous ai entendu bitcher avec l'autre pétasse dans le couloir. Je peux lui dire ça ou pas? Rassure-toi, elle devient une fille de l'air pour son acte de bravoure. Super le spoil. Une fille de l'air, j'aurais préféré être née comme telle. Tu détestes l'eau? Je comprends rien. Je déteste pas, mais je t'avouerai que moi et l'eau, ça fait deux. Les sirènes sont des esprits de l'eau, non? Je comprends pas du tout. Désolé d'insister, mais ça me paraît tellement paradoxal. C'est assez personnel, Désolé, j'insiste pas alors. Pas de soucis. Je vais continuer à trouver une occupation à ce monstre maintenant. Qu'il est sec. Bon courage, encore merci de m'avoir laissé passer du temps avec lui. Il nous reste encore pas mal de choses à faire. Mais pourquoi j'y ai pas parlé du fait que je l'ai entendu bitcher avec l'autre? Ah! Maintenant que tu es propre, on va aller se promener. On va manger. Allez, on va manger. Moi, j'aime bien manger. Je me demande si Kero a déjà rangé tous les vivres garde-manger. Je devrais retourner à la bibliothèque. Je fonce. Tu ne devrais pas m'attacher à cette chose. Ezarel. Pardon, madame. À Elliot. Pourquoi ne devrais-je pas m'attacher? C'est un kappa. Et alors? Il meurt à 1 semaine. Ah non. Qu'est-ce que tu connais de l'espèce par hasard? Ils aiment jouer à un jeu nommé le shogi. Le shogi. Et il faut faire très attention à l'eau qu'ils ont sur la tête. Ils ne viennent pas de cette région. Moi, je sais tout. C'est bien qu'on t'ait dit ça. Et c'est tout? Je sais aussi qu'ils aiment jouer à un jeu. Qu'est-ce qui t'a parlé de ça? Icar. Ça m'étonne pas d'elle. Pourquoi? Elle a toujours été très fan de ce type de jeu, même si c'est une piètre adversaire à celui-ci. Du coup, tu sais pas mal de choses sur ces bestioles. Mis à part la plus importante, il faut t'en méfier. Le premier épisode, c'était un banger. Là, ça fait 4 heures qu'il me bassine avec une putain de tortue qui pue du cul, j'en peux plus. Donnez-moi du vrai jeu, là. De l'amour et tout. C'est quoi ce truc? Ça va durer combien de temps de me parler de la tortue qui pue du fion, sans déconner? Personne ne t'a rien dit au sujet de leur caractère. Je m'en fous. Je veux qu'on me touche mon cratère. Je veux pas parler de caractère de je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'ils sont très gentils. C'est des êtres malveillants, extrêmement malveillants. Ils appellent les enfants dans les lacs ou sur les bords de mer. Les gamins naïfs approchent alors de l'étendue d'eau. Au début, ils ne voient que leur reflet. Puis enfin, le visage du kappa apparaît et leur fait quelques grimaces pour les amuser. Tout se passe bien jusqu'à ce que... Il les entraîne jusqu'au fond de l'eau pour les noyer. Je t'assure que c'est vrai. Attends. Tu vas pas me faire croire que Miko m'envoie dans une tribu où il noie des enfants quand même. J'ai besoin de boire de l'eau, ça peut pas être vrai. Je pense que cette tribu-là, non. Enfin, j'espère. T'étais vraiment obligé de me dire ça? C'est dommage, je commence à t'apprécier. Ezarel, arrête.
Tu penseras à me léguer tes rations de miel, s'il te plaît? T'es pas possible, je m'en vais. Adieu. Ok, c'était un calembour. Garde-manger, rien. Bibliothèque, du coup. Kiro! Ah, Kiro est plus là. Oh, les gars, elle, je peux plus me la voir. C'est celle que je déteste le plus de l'histoire. Elle fait que causer, elle me casse les roubibis. Elle est vraiment relou, genre. Il a rougi, OMG. Pas mon genre, moi j'aime que les gens bleus. Tu l'as fait prendre un bain? Quelle excellente idée, l'odeur mettra quelques heures à revenir comme ça. Merci. C'est bien toi qui as acheté la nourriture pour le kappa. Ouais, pourquoi? Il manque quelque chose dans ses rations. En fait, c'est assez complexe à expliquer. Là, ça va, c'est un enfant qui plus est un kappa. Du coup, les kukumis, les kukumis vont tout de même pouvoir servir, mais... Je comprends rien, explique. Désolé. Tu sais que le kappa n'est pas un familier, n'est-ce pas? Je l'ai bien compris, c'est un ferry? Tout à fait. Faut savoir que nous, les ferries, nous ne mangeons pas la nourriture d'ici. C'est pas du tout nutritif. On peut en manger certes, mais cela nous apporte rien. Pas d'énergie, pas de vitamines, que dalle. Du pain, du miel, des légumes. Attends, mais quand Ezarel me demande du miel, il parle du miel de chez moi? Pas genre du miel miraculeux de l'arbre magique arc-en-ciel. Les gars, regardez les pavés. J'ai pas le cardio de lire ça, genre. C'est trop long. Est-ce que si elle, on décide de plus jamais la lire, on loupe des trucs dans l'histoire? Dites la vérité. Putain, elle, trop de blabla, pas assez de baise. Elle nous raconte toute sa vie. Oui. Les gars, elle nous parle de comment... de la bouillie de Kukumi. Il n'aime sûrement pas du tout le goût de la nourriture humaine. Tu trouveras de la bouillie au garde-manger. Ok, bah super, voilà. Parfait, je vais aller chercher de la bouillie. Oh non, t'as fait pleurer Elliot. Je vais chercher de la bouillie pour qu'il arrête de pleurer. Il y a personne dans le garde-manger. Je dois prendre la bouillie pour le kappa. Viens vite. On se casse. On se cache, j'ai la bouillie. Trouve un endroit au calme pour faire manger Elliot. Cet endroit a l'air plutôt calme. Je me suis assis sur le rebord du kiosque mais le kappa ne voulait pas rester tranquille. Bon, il suffit maintenant. Tu restes tranquille. Elle a aucune patience, elle s'en occupe depuis littéralement 20 minutes. Tu restes tranquille et tu manges. Si tu manges pas, je pète un câble. Elliot, arrête de pleurer. Pourquoi j'accepte de m'occuper de lui, putain de merde? Allez, tiens, voilà une bouillie. Mange-en, c'est très bon, tu verras. J'ai donné la nourriture avec une cuillère comme un enfant. Il avait tellement l'air d'apprécier que je n'ai même pas eu besoin de subterfuge pour lui faire avaler ça. Allez, allez, Kukumi. Répète après moi. Elliot, Kukumi. Iya, Kukumi. Ah, laisse tomber. Sans vraiment lui prêter attention, j'ai levé les yeux pour admirer le ciel d'Eldaria. Je me demande alors s'il était similaire à celui de mon monde. Un ciel, des nuages, de soleil. Il n'y avait vraiment rien de particulier et l'espace d'un instant, j'ai cru que j'étais chez moi. Sur le coup, j'ai prié pour que la nuit tombe au plus vite, en espérant que je puisse reconnaître ne serait-ce qu'une constellation. Oh, c'est tellement poétique, chat. Kukumi. Oh, ses premiers mots, il est trop mignon, Elliot, tu pues du cul. Maintenant que t'as mangé, on va aller te promener. Je vais lui montrer le début du QG. Quoi? Le début du QG? Comment ça, le début du QG? Genre là, l'entrée, quoi? Extérieur du QG. Forêt, terrier. Ok, je vais dans le QG. Comme tu ne connais pas, je vais te montrer un peu le QG. Est-ce que j'en connais, Elliot, ok? Il a pas l'air contre. J'ai commencé par lui montrer l'intérieur du QG. La salle de cristal, le laboratoire d'alchimie. L'endroit où on crée le Ricard. Tu vois, derrière cette porte, c'est ma chambre. Ou plutôt, devrais-je dire, ma prison. Je peux pas te la montrer, car elle est encore en travaux. Oui, alors, va falloir expliquer... Comment elle s'appelle, la sucrète d'Eldaria? La petite fée? Comment elle s'appelle, c'est vrai? Là, on sait tous que sucrète, c'est... Amour sucré, c'est sucrète. Mais comment elle s'appelle? La gardienne. Oh, c'est pourri, la gardienne comme blaze. Erika. Bon, on l'appellera sucrète. Là, j'ai le regret d'apprendre à sucrète qu'elle est en train de se faire arnaquer, quoi. Je veux dire, il y a littéralement rien derrière la porte. Ensuite, nous sommes sortis dans le jardin du QG. Je lui ai montré l'allée des Arches, même si nous y étions passés ensemble plusieurs fois. Non, respecte-la. Mais les gars, en fait, vous connaissez pas le vrai Lord Eldaria, donc je vais vous l'apprendre. Ok? Ok?
Je vais vous l'apprendre. En fait, c'est Sucrète qui était en déprime parce qu'elle a pas vu Nathaniel depuis longtemps. Elle allait se balader en forêt. Elle a vu le cercle de champignons et paf. Le voilà, le vrai lore. Donc c'est Sucrète. Et juste, elle est dans son style de fée. Elle est dans son style de fée qui va avec l'endroit, quoi. Mais c'est la vraie Sucrète. Mais tu vois, s'ils étaient malins, Amour Sucré, ils auraient fait des croisements comme ça. Genre, il y aurait eu un moment dans Eldaria où tu captes que t'es pas humaine. Tu peux avoir accès à une boule de cristal, à voir un petit peu le monde et tout ça pour prendre des nouvelles de tes proches que t'as oubliés et que tu commences à oublier. Et tu vois que comment? Tu vois que Nathaniel, il a refait sa vie, tu vois, par exemple. Et t'es en mode, putain, ça me crevait le cœur, mais vu que je peux pas rentrer, ça me fait du bien de voir que l'amour de mon amour de jeunesse a refait sa vie. Et hop, tu pars heureux et tu fais des enfants petite fée avec ton amoureux petite fée. Voilà ce qu'ils auraient dû faire. Full fanservice. Mais voilà, littéralement, que du fanservice. C'est fort de fou la musique de fond, là. Pour les gens qui connaissent Eldaria, en vrai, on aime pour la nostalgie de quand on était petit. L'histoire est poussée et prenante en vrai. Bah, je suis certain que ça va être plus poussé que Amour Sucré, vu qu'on ne peut pas faire pire. Puis nous sommes dirigés à l'extérieur. Après que quelques gardes m'aient ordonné, pardon, de ne pas trop m'éloigner. Alors là, c'est le terrier. J'ai dû aller chercher le familier de Mary une fois, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il est mort à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Il a sauté de mes bras pour rentrer dans le trou. Mais putain, mais Elliot! Je me suis mise à terre et j'ai appelé plusieurs fois le CAPA sans réponse. Regardez à l'intérieur, glissez un bras. Continuez de l'appeler sans bouger. Je vais à l'intérieur. J'ai passé la tête à l'intérieur du terrier, il faisait vraiment noir. Après réflexion, je comprends toujours pas mon choix. Bordel! Je l'aime bien, moi, Franck la tortue, avec sa flotte dans le crâne, là. Elliot, tu m'as fait peur. Merci, Magritte. Alerte rouge! Plus que 95 subs! Alerte, alerte! Alerte! Kero, t'étais là ou pas? Kero n'est peut-être pas au courant. Kero, attends, t'es pas au courant. Kero, je dois offrir 100 subs si on arrive à 3900 subs aujourd'hui. Et si, du coup, ça nous fait changer le Togo, et attention, c'est là où tu vas t'accrocher, à la place du Togo, on va imprimer Nathaniel en taille réelle. Nathaniel bleu en taille réelle à la place du Togo. Ça a été validé sous ordre de Yoshi. Pardon, t'as bien compris là. En gros, on est à 95 subs d'un nouveau décor. Et d'un remplacement de Togo par Nathaniel. Et Yoshi a dit qu'on devait le garder jusqu'à la nouvelle DA. Donc il y a un monde où on a pendant 2 mois Nathaniel imprimé dans le décor. Va justifier Nat en frais de société. Mais le pire, c'est que Nat, il va passer en frais de société, les gars. Je vais imprimer Nat en frais de société pour de vrai. Hein. Refais plus jamais ça, d'accord? J'ai pas trop envie de jouer à cache-cache toute la journée. Cache-cache. C'est ça, cache-cache. Viens, on rentre. Tiens, il y a beaucoup de familiers par ici. Non mais les gars, s'il vous plaît. Regardez les familiers du jeu. Un mouton tout mignon. Un hibou stylé avec des ailes un peu couleur feu. Un dragon. Un Franklin la tortue avec de la flotte dans le crâne. Un espèce de chat chauve-souris à queue de reptile, je sais pas quoi. Et moi, j'ai eu quoi? Putain de souris de merde avec une trompe. Une vieille souris qui pue du cul, là. Je me suis fait tellement scam. Tellement scam. Attends quoi? Attends. J'aime beaucoup Enzo Dro, mais... Attends, quoi? Attends, Enzo, j'avais rename, j'ai rename quelqu'un en Enzo dans mon truc? Rambo?
Attends, mais what the fuck là? Le premier familier, j'avais oublié, mais moi aussi, ça m'a fait bugger de fou. J'ai cru que c'était connecté à mon chat Twitch. Et je me suis dit, attends, mais comment ça tombe sur Enzo, le viewer que je déteste le plus de tous? C'était tellement improbable, ça m'a vraiment fait bugger, les gars. J'étais vraiment en mode, attends, quoi? J'aime beaucoup Enzo, mais je serais pas contre avoir un familier de plus. T'as déjà une collection, là, il va falloir te calmer tout de suite. Comment ça, chef? Non, t'inquiète Enzo, t'inquiète. T'inquiète, y'a R. Petit à petit, allez, venez. Vole pas bien. Pas toucher familier, avoir déjà maître. Mais j'ai pas voulu voler. Je savais même pas qu'ils avaient déjà un maître, je suis désolé. Ouais. Tu me crois vraiment capable de voler un familier, jambon? Il m'a regardé avec une tête de jambon. Je me sentais vraiment pas en sécurité face à ce jambon. Toi, gentil fille, moi savoir que toi pas voler maintenant. Kéro pas expliquer comment attraper familier, toi. Toi avoir à pas. Si, elle m'a expliqué, ferme-la, jambon. Tu me mets mal à l'aise. La cale, le lover. Il veut quoi, jambon? Eh, c'est pas sympa. J'en ai marre qu'on me dise que je suis stupide, bordel de... Non, bon, désolé. Non, bon, on va pas vouloir baisser la cale, le lover. C'est pas grave, jambon. Je savais pas trop quoi dire, heureusement. Elliot a su parler pour moi. Jambon! Jambon, écoutez. Non! Il a pris le kappa dans les bras, l'a regardé dans les yeux. Regardez les yeux ronds tandis que le petit rigolait. OMG? Le kappa devient le familier de Jambon. On a passé un petit moment avec les familiers, Elliot et moi. Jambon n'est pas resté très longtemps, mais derrière cette masse de muscles, j'ai découvert un être très gentil. Est-ce qu'on peut baiser avec Jambon? Franchement, les gars, pour ma curiosité, ça pourrait m'intéresser. On peut se farcir Jambon ou pas? Non. Ok, bon. Eh ben dommage. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Putain, on peut pas juste le jeter à la poubelle et passer à la vraie histoire là. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je marche tranquillement avec Elliot lorsque les voix se sont fait entendre. Un brin trop curieuse, j'ai tendu l'oreille pour reconnaître la voix de Chrome et de Mahaiko. Sérieusement, Chrome, à chaque mission c'est pareil. C'était pas ma faute. C'est jamais ta faute, t'as toujours une bonne excuse pour perdre du temps. Je sais, c'est bon. On se moque déjà assez de moi, pas besoin de remettre une couche. J'essaie de t'aider, de comprendre, c'est tout. Bon sang, je suis trop curieuse. Je devrais pas continuer à écouter. Je suis trop curieuse. Bon, ok. Je veux bien que t'accompagnes l'Incal Lover au village des Kappas. Quoi? Je vais y aller avec Chrome? Je te promets, cette fois-ci, tout se passera bien. Ne promets pas des choses que tu pourras pas tenir. Accomplis ta mission sans trop de retard. Quel est ce délai? Je dirais... Mince, Elliot s'est cogné, quel idiot. Heureusement, ils n'ont rien entendu, j'en ai profité pour m'éloigner. Je devrais éviter de déranger Maiko. Elle doit encore être occupée avec Chrome. Jouer, tu veux qu'on joue ensemble? Mais les gars, c'est quoi cet épisode? Non mais alors autant, moi je sais dire quand c'est bien, mais je sais aussi dire quand c'est pas bien. Là, c'est pas possible, là. C'est quoi cet épisode? S'occupe d'une tortue qui pue du cul pendant 2h30. Ton peuple aime bien jouer au shogi. Au shogi. Il a tapé du pied au sol et m'a montré une moue boudeuse. T'es vraiment chiant comme... Oh putain. En vrai, j'ai un peu envie de lui dire. J'ai un petit peu un côté un peu malsain qui a envie de lui dire qu'il casse les couilles. Avec sa tête, il pleure et tout, c'est horrible. Ah, t'es vraiment chiant comme gosse. Il chiale et tout. Les gars, je peux pas faire ça, j'ai un cœur. Ça me fait trop mal au cœur, même si c'est un dessin. Ok, j'ai compris, tu joues à quoi, la marelle? Marelle. L'épisode, les gars. L'épisode, là, c'est quelque chose, hein. Vous voulez pas, les gars, vous sub, s'il vous plaît, pour me maintenir réveillé. Après, je dis pas ça pour forcer, vous me connaissez, c'est vraiment pas le style de la maison. Mais si jamais vous avez un petit prime, peut-être que ça pourra me redonner des points de vie. Pour tenir bon. Après, c'est vraiment pas pour forcer, les gars. Ça serait très mal me connaître, honnêtement. De penser que je force pour avoir des subs, ça serait vraiment très très mal me connaître.
On est sorti en direction de l'extérieur. Oh, merci pour le prime, Carla, c'est gentil. Ça me redonne un petit peu de force pour le live. Mais après, je veux pas forcer ou quoi que ce soit ou quoi. J'avais repéré un petit chemin fait de terre meuble, idéal pour créer une marelle, non loin des autres membres de la gare. J'ai tracé sur le sol les grilles de notre jeu. Et nous avons commencé à sauter. Ok, merci Thomas, je suis en train de reprendre peu à peu des forces. Merci pour le soutien, regardez, ça me fait me redresser un petit peu. Ah. Ok, c'est en train de me redonner un petit peu de force, de puissance. Merci Thomas pour le soutien. Merci beaucoup. Oh, merci Edim. Ça me fait me redresser un petit peu. Ah, ça fait du bien. Merci les gars pour la force. Je prends un petit peu. Vous êtes en train de me redonner de la puissance. Merci chat. Je pense qu'avec ça, je vais pouvoir tenir à peu près 30-40 secondes. Je tournais la tête un petit instant, attiré par un bruit provenant de la forêt. J'espère que c'est pas encore ce Black Dog. Bam! Qu'est-ce qui se passe? Elliot! J'ai couru jusqu'au Kappa. Il était tombé en jouant et gisait à terre, inerte. L'eau se trouvant à son sommet s'était presque totalement évaporée. Il meurt! Je dois trouver quelqu'un. Au secours! Au secours! Au secours! Elliot! Elliot est en train de mourir! Il est tombé en jouant à la marelle! Prenant le Kappa dans mes bras, j'ai couru jusqu'à l'intérieur du bâtiment, renversant les dernières gouttes de son eau. Il était complètement faible dans mes bras, complètement essoufflé, à bout d'énergie, à bout de souffle. Je suis arrivé sur place, je tombe sur Maïko et les garçons. Les garçons, au secours! Elliot, oh putain, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Qu'est-ce qui se passe? Lincoln Lover, en parlant de toi, ta nouvelle chambre est prête. Mais qu'est-ce que... C'est Elliot! Je m'en fous de ma chambre! Il meurt! Mais qu'est-ce que t'as fait? Par tous les pouvoirs qui me sont conférés! Ah! Je fais des flammes bleues! Je voulais pas, Valkion, prends le Kappa et viens avec moi à l'infirmerie! Pourquoi l'alerte a 10 jours de retard? On en parlera plus tard. Ezarel, trouve un baume spécial par n'importe quel moyen. Un baume au pastis. Nevra, dis à Icar d'étudier les options. Si tu croises Kero, dis-lui de se masturber la corne. Allez, go! Et Leftan, il est parti enquêter sur le Black Dog. Pourquoi ça nous arrive maintenant? Pourquoi? Je me sens vraiment coupable. Maïko, qu'est-ce que je peux faire? T'en as assez fait comme ça. Oh non, c'est horrible, c'est comme dans les films tragiques. Elle me fait passer pour une merde. Comme si j'y pouvais quelque chose que le Black Dog soit venu attaquer le petit bonhomme. 10 subs et il doit lire tous les dialogues avec Icar. C'est mort ça les gars, même en sub goal. En sub goal 4000 subs, je lis pas tous les dialogues d'Icar. OMG chat, plus que 87 subs. Ça avance à toute allure. Ça avance à toute allure. Mais Ils sont tous partis sans me dire le moindre mot. Je me suis effondré sur un banc, en pensant que j'avais peut-être tué ce petit Kappa. J'avais tellement envie de pleurer que je refusais de me lamenter sur mon sort. Il fallait que je fasse quelque chose pour réparer mon erreur. Après quelques instants, je me suis levé. Kero! Lincoln Lover, c'est toi, je suis désolé de ce qui s'est passé. Tu n'as pas à l'aide, tout est de ma faute, je me sens tellement minable. Mais non, il ne faut pas. J'aimerais revenir en arrière pour pouvoir tout empêcher. Personne n'a pensé à lui mettre un bouchon sur son eau. T'y peux rien. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. Maïko m'a fait confiance. J'ai tout brisé. J'ai peut-être une idée pour que tu puisses apaiser un peu sa colère. Nous avons fait pas mal de recherches avec Icaré. Nous voulons demander de l'aide d'Alara. Son aide? Oui, c'est une sirène, elle peut nous aider. Mais elle est introuvable. Si tu nous aides à la trouver, on gagnerait sûrement du temps. Ok, je fonce. Fais voir ma nouvelle chambre. Mais c'est quel genre de mensonge qu'on me serre en pleine face encore là? C'est quel genre de mensonge? Y a quoi qui a changé? Mais rien! Elle m'a dit ta chambre est finie! Ta chambre est finie! Finie de quoi? J'ai toujours pas de matelas! Je dors sur une farfalle! Ça va pas du tout! Y a rien qui va! Je dors littéralement sur une farfalle! C'est pas possible, genre! C'est pas possible, on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule, je me casse. Je vais toucher le cristal, là, voilà. Voilà, vous avez bien le seum, hein. Tous les cons du jeu, là. Place du marché.
Où est la sirène? Donde está la sirena? À la Reha! J'ai besoin de toi! Ah bon? J'ai fait une énorme bêtise. Tiens, repense que t'as un moyen de réparer tout cela. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Le kappa, il s'est évanoui. Miko m'a crié dessus. Ça doit être grave. C'est pour ça que t'as les yeux rouges. Oui, T'en fais pas. Allons rejoindre le petit. Nous avons couru jusqu'à l'infirmerie, où j'ai retrouvé tout le monde. Ils s'agitaient tous autour du kappa. Quand ils me remarquèrent, Maiko me fusilla du regard. J'avançais avec Alaria et ses 2 flotteurs. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Kiro m'a dit d'aller chercher Alaria. Je suis allé la chercher. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe avec le petit? Il a perdu la quasi-totalité de son eau. Nous lui avons posé plusieurs baumes et nous l'alitons. Mais il faudrait plutôt l'allaiter. On s'est dit que tu étais la bonne personne. Fais voir. Je pense que ta fiole... Si je peux les appeler comme ça, je pense que tes fioles peuvent nous aider. Oh, tu crois? Essayons. Je peux pas montrer, les gars, je peux pas montrer. Je peux pas montrer, elle est en train de lui donner le sein. Faites qu'il revienne à la vie. Elle s'est approchée du kappa, a versé quelques gouttes de ses fioles sur la tête d'Eliot. Après plusieurs minutes, il a ouvert les yeux. J'ai senti la pression de tout le monde se relâcher. Nous étions tous soulagés. Je peux pas vous montrer encore. Tété les gougouttes. Je vous lis ce que dit le kappa. Tété les gougouttes. Tété les gougouttes. Oui, c'est bon. Ok. Ça va faire l'affaire le temps que nous puissions préparer le baume réparateur. Mais qu'est-ce que c'est? Il n'est pas encore sorti d'affaire? Pas totalement. La potion de la Réa est certes efficace, mais ce n'est qu'une rustine. Comment elle parle de ses tétons, c'est horrible. Il faut adapter cette nouvelle eau à son organisme. Et où elle est in? Tu penses qu'on a combien de temps? Tout le champ lexical laisse à penser qu'elle lui a vraiment donné le sein. Pour ma défense. Pour ma défense, c'est littéralement pas fictif ce qui se passe. Et oui, tu penses qu'on a combien de temps devant nous? Ça doit être l'infirmière, mais ce n'est pas celle que j'ai vue la dernière fois. 3, 4. J'ai fait une fois du massage cardiaque. 3-4 heures. Je suis vraiment désolé, je voulais pas. On sait, Chouinarde. Et Zarel, de quoi as-tu besoin pour le pomme Ricard? Poisson, libellule, herbe acide, eau, sève de bigoron. Je vois. Vous tous. Et Zarel, vas-y, je vais refaire des courses pendant 2 heures, là. Oh, on n'en peut plus du jeu. Je vais refaire les courses pendant 2 heures, là. Si a marqué va chercher de quoi faire le Ricard sur le côté, je me tue. Et Zarel a demandé à tout le monde de participer, Maïko comprise. Quand il s'est approché de moi, il me faut un poisson libellule. J'en trouve souvent quand j'envoie ma famille à la plage. T'as besoin d'autre chose? Un verre verseur. Quoi? Pour une fois que ce n'est pas moi l'idiote, je me demande quand même qui ça peut être. Ah mince, je vais t'acheter ça alors. Merci, rejoins-moi en salle d'alchimie. Trouve un poisson libellule, disponible en exploration, et achète un verre verseur avant de retourner. Un verre verseur. Je l'ai vu tout à l'heure dans le bazar de l'alchimiste. Récipient. Verre verseur. Acheter. Et je dois aller avec mon familier. Je dois aller avec mon familier en exploration pour trouver un petit poisson. Ils ont pas fait ça quand même. Ah, c'est ça qu'il me faut? Ou pas du tout? À la plage. À la plage des Kappas. Vous avez raison, chat. Est-ce que j'en profite pour jouer au jeu des familiers? Peut-être. Attends, là, les gens qui payent pas, ils doivent faire ça en boucle et attendre 10 minutes jusqu'à avoir le poisson? Faut que tu te déplaces. Tu te fous de ma gueule. Trouve un poisson libellule disponible en exploration. Familier. Ah, c'est sur cette plage-là? Poisson libellule, on l'a eu. On a fait 4 explorations. Là, ça veut dire que les gens qui sont en free-to-play,
Ils doivent attendre 40 minutes pour continuer l'épisode. Mais c'est horrible. Ah, tu pouvais l'acheter, ok. Ah, parce que là, c'est complètement abusé, genre. Ils font la même pour le nouvel AS. Hâte de voir. Bah du coup, j'ai tout. Il faut que je retourne voir le ref. Voilà tout ce que t'as demandé. J'attendais plus que tes affaires. Désolé d'avoir été si longue. J'ai littéralement pris 1 minute, les mecs. Genre, comment ça, si longue? T'as tout? Ouais. Tiens, voilà le Ricard. Maïko et moi sommes retournés à l'infirmerie. Nous avons veillé au chevet du petit jusqu'à ce que Ezarel revienne pour lui donner le Ricard. Il a mis un temps fou à revenir et j'ai cru que les quelques heures de répit étaient passées. J'ai pas compris ce que je viens de lire. Il a alors ajouté un autre liquide dans l'eau d'Eliott, qui retrouva progressivement des couleurs. Désolé, vraiment. Il est mort. Non, c'est pas possible. Vous avez fait ce que vous avez pu, c'est horrible, allez, sortons. Désolé de m'être emporté. Quoi? Quand j'ai vu le capa ainsi dans tes bras, j'ai pensé à toutes les répercussions que ça aurait sur la garde. Et nous n'avons pas besoin de ça, pas en ce moment. C'est moi qui suis désolé, j'aurais dû être plus vigilante. Je t'ai donné ce fardeau, alors que j'aurais dû savoir qu'il était peut-être un peu trop tôt pour toi. J'ai pas lu, j'arrive pas à lire. Enfin, maintenant qu'il va bien, n'en parlons plus. Allons plutôt voir ta nouvelle chambre. Dites-moi que j'ai fait le bon choix. Dites-moi que j'ai fait le bon choix. T'es prête? Mais oui, putain. Ça fait au moins 50 fois que je retourne à ma chambre. Je savais que j'avais misé sur le bon cheval. Tu aimes? J'adore. Non mais alors les parties de jambes en l'air que je vais pouvoir faire. Il y a tout, toute l'ambiance, il y a tout là. Bien SM comme j'aime. Je savais. Les gars, je vous avais pas dit que j'allais prendre le mec qui a un style comme ça et que j'allais me retrouver avec une chambre qui allait être un bésodrome. C'est littéralement ce que j'avais dit mot pour mot. J'ai tellement misé sur le bon cheval. Le donjon de la baisse qui m'a fait. Ravi que ça te plaise. Je me doutais que t'avais du goût, mais pas autant. Je m'attendais à pire. Du genre, des photos de toi partout. J'ai pas besoin de ça pour que tu penses à moi tout le temps. D'ailleurs, je me suis fait un double des clés. J'espère que tu rigoles. Non, je suis sérieux. Il a fait tourner les clés de ma chambre autour de son doigt. Mais c'est vraiment le fou du bus, lui. T'as beau être très mignon, cela ne te permet pas tout, tu sais. J'ai rougi sans ajouter le moindre mot. Chez moi, on appelle ça du harcèlement, espèce de saltaré. Finalement, j'ai préféré ignorer Nevra et parler aux autres. Oh putain, salut beau gosse. Il est toujours comme ça? Comment ça? Eh bien, très séducteur. Il casse-couille. Il se croit vraiment irrésistible. Ne mâche pas tes mots. Tu peux dire qu'il est carrément lourd. Comment ça se fait? Là, je parle avec beaucoup de mots. Oui, il se transforme en loup. Ah ouais? Non, je parle encore avec des mots. C'est celui qui est mauvais? Des mots. Nevra est un vampire? Tu le savais pas? Si, j'avais remarqué quoi. Bah si, ni l'un ni l'autre. Je pensais que c'était un incube. Tu vas loin là, je sais même pas ce que ça veut dire. Quand bien même, il pourrait rester digne. Faire tout ça pour un livre qui n'en vaut pas la peine. Ah mais non, le livre lui a juste permis de comprendre l'impact de sa race sur les humains. Il l'a détesté. Ah, il parle de Dracula. Et vous savez que j'ai acheté Dracula il y a pas si longtemps que ça pour le lire, sous les conseils de mon bel oncle. Et il m'a dit que le livre était un putain de banger. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà lu le livre, mais apparemment, il est vraiment incroyable. Il parle de Twilight. Ah ok, bon, bref, admettons. Apparemment, le livre du comte Dracula, là, il est vraiment génial. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui l'ont déjà lu. Dracula banger. Ouais, bah je sais pas, moi, mon oncle, il avait l'air de dire que c'était vraiment, vraiment stylé, quoi. J'ai lu, mais je pense que j'ai lu le mauvais. Tu l'as téléchargé sur Emule et t'as eu un porno? C'est quoi le truc? Comment ça, lire le mauvais? Vraiment bien, mais un peu dur à lire, je trouve. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Mon meilleur pote a lu, il a adoré. Ouais, bah je l'ai acheté, du coup, il faudrait que je me motive. Mais en ce moment, j'ai moins envie de lire. En fait, j'ai tellement pas de temps avec la rénovation plus ma fille que j'ai du mal à prendre le temps de lire un bouquin. Je suis plus en mode, quand j'ai un peu de temps, je me pose, je joue aux jeux vidéo ou quoi.
Oh, j'ai acheté un nouvel écran de stream, les gars. J'ai fait une folie. J'ai acheté un écran ultra wide qui fait la taille quasiment de mes 3 écrans. Ça va faire sur tout mon bureau. Parce que mes écrans, ils ont 5 ans là. Enfin, j'ai 2 écrans qui ont 5 ans et un écran qui a 1 an. Et du coup, j'ai complété mon setup avec un bête de truc. J'ai trop hâte de voir. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment trop stylé, je vous dirai. C'est grave une habitude trop compliquée à apprendre, mais elle me fait trop du bien. Si tu parles de lire, c'est incroyable. Enfin, moi, personnel... Oh, ma cam, elle a bugué. Moi, perso... Putain, qu'est-ce que je suis beau, la vache. C'est irréel d'être beau comme ça. Ah. Alors, on a peut-être un problème, chat. Alors, comment dire? Alors, je vais aller faire des trucs sous bureau que je ne peux pas dire et on va voir s'il se passe quelque chose. Je suis revenu ou pas? La 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 na. Je suis de retour. C'est pas trop mieux un live où il y a 0 overlay? Les gars, sérieux. Je suis le seul à kiffer. Genre un live où t'as rien, pas d'image, rien que dalle, pas de compteur de sub, pas de je sais pas quoi, t'as juste l'image et voilà. J'aime trop moi. Vraiment, je trouve ça trop cool. Je préfère aussi, mais c'est largement mieux. Après, avec le chat, c'est quand même vraiment cool pour les gens qui regardent les VOD et il faut penser à ces monstres qui me permettent de vivre confortablement. Mais, franchement, c'est pas mal. J'aime bien. T'as pas mis les couleurs avec le jeu? Si, il y a les couleurs avec le jeu, là. Si, ouais, il y a les couleurs avec le jeu. Tu m'as fait douter. Que veux-tu? Depuis qu'il sait que les vampires ont la côte grâce à quelqu'un que je ne citerai pas. Ah oui, voilà, du coup... Attends, c'est marrant, en vrai, par contre. Le lore du perso est drôle. Parce qu'en gros, du coup, si je résume, c'est un vampire qui a pris la grosse tête parce que Twilight a eu du succès. Il a compris que tout le monde fantasmait sur les vampires. Et du coup, il se sent plus pissé. En vrai de vrai, le lore du perso, il est vraiment marrant, genre. C'est vraiment drôle. C'est une bonne idée, quoi. Du coup, il se la pète parce que je suis une humaine. En vrai, c'est vraiment marrant, par contre. J'avais pas capté. Mais c'est vraiment drôle. Du coup, il est en mode, ouais, alors, tu sais, il se la pète de fou et tout, en mode gros dragueur parce que il pense que je suis amoureuse d'Edward comme tous les bandeurs de Twilight. Franchement, c'est vraiment marrant, par contre. Alors que t'as pas lu les dialogues. Ouais, mais du coup, j'ai compris. Mais c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Franchement, j'aime bien l'histoire du perso. Il y a peut-être un monde où je me le farcis, celui-là. Ça me plaît, ça me fait rire. Oh non, la pub. Les amis, une seule solution pour ne plus avoir de pub. Vous sub. Non mais là, 1650 personnes. Allez. Je dois en offrir 100. Je suis gentil. J'offre les premiers 50. Et je compléterai les derniers 50. Pour les gens qui ont de la pub. Parce que de toute façon, j'ai dit que je vous régalais, donc autant le faire pour pas que vous vous tapiez la pub. Tenez, chat. Tenez, chat. Merci, Claude, merci beaucoup. Merci 1000 fois pour le soutien, c'est très gentil. Merci 1000 fois. C'est très sympa. Merci pour l'abonnement cadeau. De rien, chat. De rien. Je suis tristesse, sache-le. Moi, en vrai de vrai, Kiro, je t'enverrai un message. Je vais prendre un truc au level du Togo. Ils vont pas nous avoir comme ça. Si on dégage le Togo, c'est pour quelque chose du même niveau. Minimum. Merci pour l'abonnement cadeau. De rien, chat. De rien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, la team. Ça, c'est mon poulain. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Il se croit irrésistible et pense qu'il peut faire tomber toutes les filles à ses pieds. Pas que ça me gêne, mais quand il vient débaucher dans les membres de ma garde, un peu quand même, j'imagine, oui. Mais ils doivent se prendre des vents, non?
Pas tellement. Il sait choisir ses cibles. Il s'est trompé sur moi. C'est vrai qu'il ne laisse pas de marbre, mais c'est pas une raison. Ah bah, il s'est trompé de cible. Tant mieux. Ça lui fera de mal de se prendre des râteaux. Pas de mal de se prendre des râteaux. Merci beaucoup. Merci Lola, c'est gentil. Merci 1000 fois. Merci énormément. Ça lui forgera le caractère. C'est vrai. C'est vrai que t'as pas l'air d'être une fille facile. Vous réalisez que vous m'encouragez à lui mettre des vents, là? Ouais. Ils font vraiment un groupe étrange. Après m'avoir expliqué brièvement les conditions d'usage des douches communes, des commodités ou encore des rations de vivre, ils m'ont laissé toute seule afin que je me repose. Putain, enfin! Je n'étais quand même pas rassuré par le fait que Nevra possède toujours un double de mes clés. Je décidai d'aller à sa recherche pour récupérer ce qu'il me devait de droit. Et rends-moi mes clés, le taré là, le fou. Il est où, les gars? Ça, c'est vraiment un truc qui me saoule dans les automates de devoir courir partout. Tu parles de la conversation que je viens d'avoir avec les autres? Ouais, je t'aide de te comprendre simplement. En disant à qui veut l'entendre que je suis un gros lourd, à qui tu vas mettre des vents? T'écoutes aux portes? Les vampires ont louffine, je te signale. Oh, le pauvre! Ça me fait un peu de peine. Si t'avais une aussi bonne oreille que tu le prétends, tu saurais que ce n'est pas moi qui ai dit tout cela. Tu ne les as pas découragés non plus. Ils avaient pas tout à fait tort dans leurs propos. C'est ça. Il m'a tourné le dos et a commencé à partir. Rattraper Nevra. Attends-moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié de me dire encore une saleté? Non, t'as vraiment rien compris. Nevra, je suis désolé. Mais putain, c'est pas pour ça que je voulais courir après, c'était pour récupérer mes clés. Ça va, c'est pas toi. Pourtant, c'est contre moi que tu t'énerves. Ça va me faire gagner des points, là? Ok, 5%, ça va. T'aimes pas qu'on te résiste, je me trompe? Il m'a jaugé de la tête aux pieds avant de s'approcher de moi pour prendre mon menton entre ses mains. Tu verras, d'ici quelque temps, c'est moi qui te dirai que tu es lourde. en vrai, ça me fait rire un peu, moi. Ça me fait rire. Le gars qui se croit irrésistible à cause des Twilight, c'est drôle. Nevra est reparti, il semblait moins énervé. J'espère qu'il a bien compris en tout cas que son comportement ne me convenait pas. J'ai oublié de lui demander mes clés. Mais putain. Finalement, je réussis pas à retrouver Nevra sur l'instant. J'ai oublié très vite de récupérer les clés de ma chambre. Après toutes ces aventures, j'avais enfin un quartier libre. Elliot devait se reposer après mon énorme bourde. Mais je comprends pas ça. Mon énorme bourde de quoi? Il y a 0 énorme bourde, genre. Il s'est littéralement fait attaquer par un monstre. J'y suis pourquoi? On est d'accord, il s'est pas pété la gueule en jouant à la marelle, l'autre. Vous savez sur quel cheval Linka mise? Pour le moment, moi, je sais pas. En vrai de vrai, pour le moment, je ne sais pas. Genre, si je dois choisir là, tout de suite, celui que je trouve le plus normal, et celui que j'ai trouvé le plus normal, pour le moment, c'est Leftan. En vrai de vrai. Ah, il s'est pété la gueule en jouant à la marelle. Je croyais qu'il s'est pété la gueule en tombant nez à nez avec le wolf, je sais pas quoi, là. Le gars qui invente l'histoire. Mais je pensais que j'étais tombé nez à nez avec le monstre. J'avais pas compris que c'était moi qui s'était pété la gueule. J'avais pas capté, les gars. C'est un peu drôle, en vrai. C'est un peu drôle. Les repas étaient des plus simples, les plats étaient bien souvent fades, mais comme c'était quelque chose que je ne payais pas, je n'ai rien demandé de plus. La veille du voyage était arrivée et je décidai d'aller discuter un peu avec Maiko pour déterminer le dernier détail de celui-ci. Donde está Maiko? Maiko! Ah, mais elle va être en train de se caresser le cristal comme d'hab. Bonjour Maiko, tiens. Sans surprise. Salut Uncle Lover. Tu viens pour le voyage? Oui, je viens pour le voyage. Désolé, j'ai eu pas mal de choses à gérer dernièrement. C'est pas grave, juste que c'est demain, si je me souviens bien. Exactement. Tu partiras donc avec Chrome. Tu penses que ça va aller? L'autre jour, tu ne paraissais pas convaincu. L'autre jour? Ouais, quand vous avez discuté du fait qu'il était en retard. Putain, j'avais zappé que j'étais pas censé avoir entendu ça. Tu nous as espionné? Non, je venais simplement te voir et j'ai entendu votre conversation. Vous partirez tous les deux demain matin. Que tous les deux? Je suis dans l'incapacité... Oh, il commence à faire des jeux de mots, c'est ban. De mettre plus d'effectifs à votre disposition. Les seuls moyens que nous ayons sont inaptes pour ce voyage. C'est un petit bateau tout à fait maniable, rassure-toi. Chrome l'a déjà utilisé plusieurs fois. Donc là, ça veut dire que le prochain épisode, c'est le grand voyage.
Là, on part à l'aventure, là. Lève-toi, ça fait un moment que je t'ai pas vu ici. J'ai été assez occupé. Non, il est quand même pas mal. L'enquête sur le Black Dog, tout à fait. En plus, il doit avoir un rôle important s'il est amoureux du... amoureux. Les gars, c'est pardon, les mots dépassent ma pensée. S'il est sur l'affaire du Black Dog, c'est que ça doit être quelqu'un de très solide. On avance bien. Pas vraiment, j'ai pas trouvé beaucoup d'indices sur place. Mes contacts m'ont rien donné. La présence de cette créature reste toujours inexplicable. C'est vrai qu'on dirait un patineur artistique. T'auras au moins essayé. Oui. J'ai appris que tu partais en voyage demain avec Chrome. J'espère que ça ira alors. J'espère aussi. Moi de même. Putain, qu'il est mystérieux. Bon, ça va être l'heure de dormir là, Carl Lover. J'étais sur le point de me changer. Toc toc toc. Je suis en petite culotte, qu'est-ce que c'est? Je me suis rhabillé en 4ème vitesse. Elliot, c'est toi? Je suis allé ouvrir la porte. Vas-y. Qu'est-ce qu'il vient me voir en culotte, lui? Oh, laisse-moi tranquille, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Carl Lover. Tu voulais me voir? Tu devrais être à l'infirmerie. Je suis ému de... J'ai pas compris. Je te ramène à l'infirmerie. Carl Lover, c'est toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais il date de quand le sub Jujumanji? Attends, mais les gars, il date de quand le sub? C'est qui Jujumanji là? C'est pas dans mon... Oh putain, c'est mes 50 subs qui passent un par un? Mon alerte a bugué, c'est les 50 subs un par un? Hop là, je dégage l'overlay. Je dégage l'overlay le temps du truc. Je me disais qu'il y avait un problème. J'étais pas mal occupé durant cette semaine. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé d'en découvrir plus sur ce monde. Je me suis beaucoup occupé du petit Elliot. Super, et toi? J'ai travaillé très dur. Je suis très en retard. Qu'est-ce qu'elle fait là, putain? Il paraît que t'as une nouvelle chambre. Faudra absolument que tu me la montres. Quand tu veux. Mais pourquoi on fait copain-copain avec une meuf qui bitch dans notre dos? Je comprends pas, c'est quand que je lui parle? Merci pour l'abonnement cadeau. De rien, la team, de rien. Il y en aura 50 de plus? Attends, du coup, il manque combien de subs pour qu'on fasse les 50 subs manquants? Je suis nul en calcul de tête, là. 33 subs? 83 subs. 83 subs. Je vais vous faire 50 subs, j'en dois encore 50. Pour l'instant, il n'y a que des ennemis à l'horizon. À la limite, Kero, mais Asie. Mais oui, en vrai de vrai, là, c'est impossible d'avoir déjà un coup de cœur. Pour les gens qui me demandent le coup de cœur, machin, il y a que des gens qui me chient dessus, quasiment. Il y a littéralement que des ennemis à l'horizon, c'est bien dit, genre. Je peux bien prendre 5 minutes pour toi. Nous sommes allés dans ma chambre pour qu'Alahea la découvre. Oh, c'est beau. Ça n'a rien à voir avec la première. Tu dois être contente. C'est sûr, les murs et les sols sont propres, j'ai un lit confortable. J'ai vraiment été gâté pour le coup. Mais tu l'as mérité après le coup du matelas. C'est vraiment pas cool de la part de Maiko. J'en connais une qui joue sur 2 tableaux. Ne rien dire. C'est pas ce qui m'a semblé comprendre la dernière fois? Tu trouves que j'ai abusé alors? Non, pas du tout, j'aurais fait pareil. J'ai dû me faire des idées. Ne lui parlons pas ce que j'ai entendu la dernière fois. Je dois filer, emoji cœur. À plus tard et bon voyage. Elle a une double personnalité? Les gars, je lui laisse le bénéfice du doute. Elle a peut-être une personnalité par Nibar. Je lui laisse le bénéfice du doute. Cette fois-ci, ramenons vraiment le kappa à l'infirmerie. J'ai vraiment besoin d'aller me coucher tôt ce soir. Carl Lover, t'es là avec le kappa? Ouf. Ouais. Comment ça se fait qu'il soit avec toi? Il est venu frapper à ma porte tout à l'heure. Je vois. Je te le ramène donc. Je vais rester à dormir avec Carl Lover. Elliot, laisse-toi faire. Lâche-moi. Tu dois rester ici. Restez. Oh, je crois qu'il va encore rester avec toi. Mais je vais dormir. Tu penses que tu peux dormir avec lui? Mais il pue. Mais je vais mettre dans mes draps une tortue qui pue. Bon, bah allez, c'est d'accord. Alors si ça te dérange pas, tu peux. Il est trop content. Histoire. Putain, mais c'est ma fille ou quoi? C'est ma fille, un petit truc qui pue, qui veut rester avec moi tous les soirs? C'est littéralement ma fille.
Un livre, pourquoi faire? Je vois, tu es intéressé par quoi comme histoire? Parmi mes livres de contes, j'ai celui-ci. Je t'ai sonné La Clé d'Or, Les Trois Souhaits et La Reine des Abeilles. Je connais ces 3 contes. Ah bon? Je suis en train d'inventer, je n'en connais aucun des 3. Je dois avouer qu'aucun n'est mon préféré. Parce qu'il y en a d'autres. Eh oui, ils ont écrit plusieurs contes différents, je dirais une bonne 20aine si ce n'est plus. Tu les connais tous, quelques-uns dans les grandes lignes. Il faudra que tu me les racontes alors. Avec aucun plaisir. Eh bien, il est l'heure d'aller se coucher. Il est l'heure de faire puer toute ma chambre. Putain. Oh, 1h30 pour un coloriage, c'est un coloriage où je fais un câlin à Franklin la tortue, je vais péter mon crâne. Franklin à la calvasse, là. Le capa dans un bras, le livre dans l'autre, je l'ai amené jusqu'à ma chambre. T'es prêt? Alors, qu'est-ce qu'on va lire? J'ai retiré mon manteau et me suis glissé dans le lit. Elliot à mes côtés. Premier mec dans mon lit, Elliot. La Reine des Abeilles, La Clé d'Or, Les Trois Souhaits. La Clé d'Or. J'ai commencé à lire l'histoire. Froid, pas aimé. Ah, attends, il veut qu'on se frotte et tout, mais c'est... Les gars, j'en peux plus de ce truc-là. Trésor, trésor. Je vais le mettre à l'envers pour renverser son eau exprès et qu'il me foute la paix, putain. Le perso pète un câble. Je prends Franklin attendu, je vide toute sa flotte pour qu'il ait plus d'énergie. Voilà, laisse-moi tranquille. En fait, j'en peux plus du gamin qui me casse les couilles depuis 1h30. Je crois que le livre lui a pas plu. J'ai pas continué ma lecture, préférant dormir. On s'est levé aux aurores, Elliot et moi. J'ai rendez-vous dans la salle de cristal. J'ai décidé de m'y rendre. Qu'est-ce que vous faites là? On voulait dire au revoir. C'est la fin de l'épisode, les gars. Là, on écrit beaucoup de mots tous ensemble. Maiko m'a demandé de vous préparer quelques soins et baumes au cas où. Et moi, j'ai fait affûter des dagues de chrome, puisque l'Incalolover n'a pas encore d'armes. Navrard, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est avancé vers moi pour me faire un baisement. Reviens-nous entière, d'accord? Bien sûr, quelle question? C'est bon? Allez faire vos satires plus loin, vous serez gentils. Jambon! Viens, on va escorter au bateau. Allez, on y va. Nous avons traversé l'ensemble du quartier général pour sortir. Nous sommes dirigés vers la falaise. Il y avait un petit chemin avec un escalier de pierre que je n'avais encore jamais vu durant mon séjour. Arrivés sur la plage, Jambon et Maiko ont chargé quelques sacs dans une barque. M'ont expliqué que c'est avec elle que je me rendrai. Et j'arrive pas à lire cette phrase. Nous avons débarqué tous les 4 sur le navire. Il était petit, mais assez spacieux pour 2 personnes. Je m'y sentais relativement à l'étroit, avec l'ogre à mes côtés. Biggie, pas de problème. Biggie, hémorragie, la dame. Je croyais que je partais uniquement avec Chrome. Oui, nous sommes juste là pour vous donner les dernières directives. Et moi, je m'occupe d'expliquer les améliorations que nous avons apportées au navire. Je vois. T'as bien tout compris, Chrome? Oui, mais il y a de nouvelles fonctionnalités. Vas-y, putain, on s'en fout. Va me faire un tuto bateau, là. Ça ira, je gère. Putain, merci, Chrome, je commence à bien t'aimer. Parfait. Chrome, tu te souviens de ce qu'on s'est dit? Ouais. Lequel le lover? Bon voyage, lequel lover? Chrome, ne la retarde pas. On va rentrer alors. Kiro, Jambon, suivez-moi. Rentrez vivant. Quoi, mais... Ah oui, j'espère bien. Voyage, mer. Ils ont quitté le navire et je me suis donc retrouvé seul, avec Chrome Elliot face à l'immensité de l'océan. Il n'était pas question de reculer, pas question de rebrousser chemin. Le voyage venait de commencer. Tiens, qu'est-ce que c'est là-bas? Je sais pas du tout, on dirait un morceau de bois avec une bouteille. Ça brille, on va voir. S'il te plaît. Bon, d'accord. Nous sommes rapprochés du morceau de bois pour réaliser que finalement, ce n'était rien d'intéressant. Ce n'était qu'une bouteille dans une étagère. Ah, désolé, j'ai cru que c'était important. C'est pas grave, j'ai choisi de te suivre après tout. On a perdu combien de temps? Je dirais une petite demi-heure. Bon, bah les couilles, moi. La demi-heure, elle passe vite, je suis devant mon PC, à cliquer sur des boutons. Ça faisait quelques heures que nous naviguons. La mer était plutôt calme, ce qui était plutôt rassurant selon Chrome. Mais d'un coup, la houle, ainsi que la pluie, sont apparus et le vent s'est mis à souffler violemment. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Comment ça se fait que le temps soit dégradé aussi subitement? Regarde là-bas! On y va! Je veux voir cette chose de plus près. C'est parti alors!
La chose. Bon sang, mais... C'est immense. Reculons-nous. Il s'agit bien du Kraken. Les gars, vous vous rendez compte? S'il vous plaît, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vient de faire? Vous vous rendez compte on peut faire des travelling dans le jeu, là? On peut faire des travelling dans le jeu. Bon, il n'y a plus de tempête. Un Kraken? Tu veux dire la créature avec plein de tentacules comme dans les Pirates des Caraïbes? Pirates des quoi? Désolé, j'oublie tout le temps que personne connaît ici. D'accord, mais oui, il a des tentacules. C'est normal, après tout, c'est un immense poulpe ou pieuvre. Je sais pas trop, en fait. On devrait s'éloigner, non? Ça va. Il est encore loin, mais on devrait pas s'attarder, en effet. Méchant, méchant. Elliot, ferme-la par pitié ou je te vide toute ton eau. Je te bois toute l'eau. Nous avons décidé de prendre le large et de nous éloigner de la créature. Eldaria, après tout le budget, c'est réel. Hein. On a des plans travelling. On a des illustrations tous les épisodes. Il y a la totale, là. Mère apaisée. Elliot, c'est juste Gazo. J'aime bien. On devrait aller par où, tu crois? Attends. La boussole indique le nord. Sud, non, l'ouest. Chrome me dit pas que c'est pas lire une boussole et que t'es à chier à ce point-là. On met l'eau d'Elliot dans la mer. Voilà, dis-lui un peu. N'importe quoi. Je sais. Elle est juste difficile à lire. Ah ouais, on va par où alors? Par ici. Et les gars, moi j'ai confiance en Chrome. On n'est pas en train de dévier là? Merde si! Chrome! Nous avons dû voyager un bon moment car très vite la nuit est tombée. J'en profitais alors pour regarder la mer, admirer le ciel d'Eldaria. Je remarquai alors que les constellations étaient très semblables à celles de mon monde. Je crus même reconnaître Cassiopée. Mais était-ce vrai? Ou juste mon envie de retourner chez moi? On devrait passer par ici. Tu penses? Ouais, je le sens bien. Mais la boussole indique, nous devons continuer tout droit. Fais-moi confiance. D'accord. Ça m'avait l'air plus court par là. Plus jamais je t'écoute, Elliot. Je sais plus comment tu t'appelles en fait. Chrome. Ah, j'ai faim, bordel. J'entends ça, qu'est-ce que nous avons? Pas grand-chose comme d'hab. Mais regarde ce que j'ai chippé dans le garde-manger. Ok, c'est du vol, mais ça valait tellement le coup. Il m'a sorti du saucisson. Mais c'est un saucisson! Je suis sûr que tu n'en as jamais vu des si beaux. Si, celui de Nat, c'était à une autre époque, mais je préfère pas en parler. Et sens-le! Ah, je m'en régale d'avance. C'est qu'un saucisson, j'en ai déjà mangé des tonnes. Si tu savais. C'est tout ce que ça te fait? Quand je te dis qu'on va manger du saucisson, tu ne comprends pas la valeur de ce mets délicieux. C'est pas donné, mais c'est pas non plus un produit de grand luxe. Si. Je trouve pas, mais bon. Je ne sais pas ce qu'il en est chez toi, mais la nourriture ne tombe pas des arbres. Chez nous non plus, mais le saucisson, c'est pas rare, quoi. Tu dis vraiment n'importe quoi. Tu te rends compte qu'on s'engueule pour un saucisson? Mais c'est important. Je vais le bouffer tout seul, ce saucisson. Il est parti vers la cabine et s'est enfermé avec son saucisson. Je réalise après quelques minutes qu'il avait emporté toute la nourriture avec lui. La musique, elle va tellement pas avec la scène. Chrome. Ouvre cette porte. Arrête de faire l'enfant. Tu me saoules, dégage. Je t'ai pas insulté que je sache. Ouvre. S'il te plaît, reviens. Je dois nourrir Elliot avec ton saucisson. J'ai attendu quelques minutes de plus tandis que le capa semblait s'impatienter. Désolé, j'avais oublié qu'il existait, lui. C'est quoi cette musique de merde? Par pitié, c'est une torture. Je sais pas comment tu fais, rien qu'à l'odeur, je m'en souviens direct. Pardon Elliot, mais c'est vrai, tu pues vraiment du cul. J'ai profité du fait que la porte soit ouverte pour aller chercher à manger pour le petit. Quand je suis revenu, Chrome m'a tendu un morceau de saucisson. T'es plus fâché? Si, encore. Je comprends pas pourquoi tu prends si mal ce que je t'ai dit. Je suis en train de... Il faut des subs, chat. Il faut des subs, je suis en train de retomber de fatigue.
Je suis en train de me réaffaisser. Le fait que tu me traites de gamin ou alors au sujet de la bouffe, au sujet de la nourriture. Je sais pas si t'es au courant, mais la nourriture est rationnée ici. Ouais, je sais. Kiro m'en a parlé le premier jour où on s'est rencontrés. J'ai cru comprendre qu'Eldaria était en guerre. C'est pas vraiment ça. Disons que la vie n'est pas très facile depuis que le cristal a été brisé. On a vraiment du mal à se procurer de quoi manger. Mais je comprends pas, vous mangez tous du cristal, c'est quoi? Vous êtes cons ou quoi? Quel rapport entre le cristal et la bouffe? Tu crois ça en fait des mots? Tu crois vraiment qu'on n'a pas essayé de faire pousser du blé ou du maïs? Pour votre nourriture, les terres d'Eldaria sont stériles. On ne peut pas non plus élever de bétail. L'herbe d'ici n'est pas assez nourrissante. Oh, putain, en parlant d'élever du bétail. Les gars, je dois faire mon taf. Je dois influencer. Je dois faire mon taf d'influenceur. Hier, j'ai regardé un reportage sur Netflix. Putain, comment il s'appelait? Je crois qu'il y avait Co dedans, mais je suis pas sûr. Genre en mode sur l'impact écologique de comment? Du fait d'élever et de bouffer les animaux. C'est tellement à des années-lumière de ce que je pensais. C'est tellement plus extrême que ce que je pensais. Genre vraiment, le reportage, tout le long, j'étais en mode, attends, mais quoi? Il faut vraiment le voir. Enfin, je recommande d'aller le voir. Je sais plus, putain, comment ça s'appelait? Il y a des gens qui sauront dans le chat. Il y a des gens qui sauront dans le chat. La viande rouge, oui. C'était pas que sur la viande rouge, c'était pour la viande globale, même le poisson et tout. Putain, comment ça s'appelait? Il y a forcément une personne qui a le nom du truc. C'est vraiment une folie. Les gars, j'ai choqué. Est-ce que vous savez? Ceux qui savent pas, répondez pas dans le chat, ok? Ceux qui savent pas, répondez pas dans le chat. Pour vous, combien de litres d'eau sont nécessaires à fabriquer un hamburger? Vraiment, si vous ne savez pas, répondez pas. Gâchez pas le plaisir. Conspiracy, c'est ça, c'était Conspiracy que j'ai regardé comme reportage. Ok? Dites un terme. 5 litres. Je sais pas, 20 litres, 50 litres? Ok, 1 litre, 50 litres, 50. Vraiment, ceux qui ne savent pas, ne participez pas au truc. 100 litres. Les gars, 2800 litres d'eau pour un burger. Ceux qui savent, dites rien, ouais. 2800 litres. Quoi? C'est un truc de fou. Je vous jure, regardez le reportage, c'est incroyable. J'ai appris trop de trucs. J'ai appris vraiment trop de trucs. Comment c'est possible? En fait, une vache, ça bouffe genre en mode 150 kilos de bouffe par jour. Ça boit 250 litres d'eau par jour. Et du coup, pour l'amener à maturité, pour pouvoir créer le steak, et pour pouvoir faire pousser la nourriture qu'elle mange, le soja qu'elle mange, etc., il y a besoin de 2800 litres d'eau pour créer un hamburger. Pour un seul burger. C'est un truc de fou, genre. C'est un truc de fou. C'est la raison numéro 1 de la déforestation de l'Amazonie et de plein de trucs. Et genre, quand tu vois les ratios, genre la gueule de l'impact environnemental, j'ai appris trop de trucs. Les gars, genre, putain, comment appeler ça? Le fait d'élever du bétail pour le bouffer, comment? Ça a un nom. J'ai entendu 50 fois hier et j'ai oublié le truc. C'est pas l'agroalimentaire, je veux dire, il y a un autre nom. Le... Comment ça s'appelle, les gars, le fait d'élever des animaux? L'élevage, merci. L'élevage, c'est plus polluant que les transports routiers, aériens, trains, bateaux, etc. de toute la planète. L'élevage intensif, plus polluant que tout ça cumulé, genre. Je sais pas, moi je savais pas du tout tout ça. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, je suis végétarien depuis... Je saurais pas trop dire. En fait, ça fait plus d'1 an ou 2 ans, on va dire que je suis vraiment sensible au truc et que j'essaye de l'être. Ou quand je vais en voyage, je m'interdis pas de bouffer de la viande. Quand je vais chez des gens, je m'interdis pas d'en bouffer pour pas casser les couilles ou quoi. Je suis en mode juste chez moi, j'en achète plus, tu vois. Ça fait 2 ans ou peut-être 2 ans que j'y suis très sensible. Et là, ça fait quelques mois que vraiment je le fais à 200%. Mais je le faisais pour les animaux, tu vois. Mais là, l'impact écologique que ça m'a vraiment fait réfléchir. Ça m'a vraiment mis une
bille de plus dans le cerveau, quoi. Genre, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a vraiment fait tilt. C'était incroyable, le reportage. Je vous invite vraiment à vous renseigner et tout ça, parce que c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Ça m'a choqué, moi, le reportage, l'impact que l'élevage intensif a sur le monde et tout, ça m'a vraiment, vraiment choqué. Ça t'a mis une claque mentale. Ouais, exactement, genre, j'étais impressionné. Si tu m'avais demandé avant combien de litres d'eau fallait pour faire un steak, j'aurais été à côté, mais tellement à côté de mes pompes, j'aurais dit une dizaine de litres ou un truc comme ça, tu vois, pour le ratio. Mais en fait, c'est logique que ça peut pas être que 10 litres pour un steak. Quand tu vois le temps qu'il faut à une vache, entre guillemets, pour être mature pour sa viande et tout le merdier. Mais je sais pas, ça m'a vraiment choqué, le truc. C'est vraiment un truc de fou. Bon bref, en gros, eux, ils arrivent pas à faire pousser des trucs. Mais c'était si jamais vous êtes curieux, allez voir le reportage, le reportage qui s'appelle Conspiracy. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment, vraiment incroyable. Je trouve que ça fait réfléchir à acheter ton burger. Genre, est-ce que je vais vraiment bouffer ce burger, quoi? Moi, ça m'a fait ce truc. Après, je suis déjà très sensible à tout ça. Les gens qui le sont pas, peut-être qu'ils vont s'en foutre. Mais moi, ça m'a vraiment fait tilt. On se débrouille comme on peut pour faire des stocks chez vous. Mais attends, ça veut dire qu'ils peuvent aller chez les humains, mais laissez-moi partir, alors. Qu'est-ce que ça veut dire, aller chez vous? J'ai encore pas eu l'occasion d'être de ravitaillement. Je saurais pas t'en dire plus. Donc, ils vont chez les humains. C'est vraiment très louche, cette histoire. Je ferais mieux d'en parler à Maïko des Mortours. Je suis désolé de t'avoir traité de gamin également, mais avoue que c'était pas très sympa de ta part de faire ce caca nerveux. J'ai pas de leçon à recevoir d'une crétine comme toi. Tu m'insultes encore? Tu ne crois pas m'insulter, toi? Mais il marque un point. Je dis ce que je pense. Je te traite pas comme un chien, que je sache. Un chien? Un chien? T'es pire qu'Ezarel. Quoi? Je suis pas un chien, je suis un loup-garou. Du calme, je savais pas. J'en ai vraiment marre, ça se voit, bordel, je suis un loup. Mais je voulais pas dire ça, tu sais. Désolé, je comprends mieux tout ça. Mange avant qu'il y en ait plus. Je me rue sur le saucisson. J'ai décliné le saucisson. Et Chrome semblait plus que content. Merci. Bah de rien, régale-toi avec le saucisson. Nom nom, tu m'as fait confiance pour le trajet. Je nous ai fait perdre énormément de temps. C'est vrai, t'es vraiment une merde, Chrome. Non mais regardez, on a carrément, les gars, on a des illustrations avec du texte. C'est du jamais vu dans l'histoire. C'est irréel ce qui se passe. T'as accepté de me suivre mes indications, nanana, alors que je suis une merde. C'est pas grave, tu sais. Je suis bien contente de passer un peu de temps avec toi. Puis c'était amusant, mine de rien. On a donc mangé notre premier repas ensemble, sur ce bateau qui tanguait à peine. Avec le temps plutôt doux, c'était vraiment agréable. J'ai appris à mieux connaître Chrome, ou du moins son caractère. Il semble être une personne très réservée, malgré les apparences revanchardes. Une nouvelle journée passa et je découvrais avec un certain amusement que mon partenaire avait un peu le mal de mer. Me sens pas bien, je vais vomir partout. Va te coucher, je vais m'occuper de diriger le navire. T'es sûr? Ouais. Et puis j'ai un assistant du tonnerre, Elliot. Oh, il est pas vraiment du tonnerre, mais on va faire avec ce qu'on a. D'accord. Chrome avait finalement passé la journée allongée. Était-ce vraiment les mouvements des vagues sur la coque qui le perturbaient, ou le fait qu'il se soit enfilé tout seul un saucisson de 500 grammes? Toujours est-il que le garçon pointa le bout de son nez dès la tombée de la nuit. Ah, c'est un loup-garou, en fait. Je vais prendre la relève. J'étais sur le point de retourner dans la cabine, pour me reposer à mon tour, quand je remarquai des lumières dans l'eau. Il est pas de long, l'épisode. Non seulement l'épisode est long, mais en fait, en plus, on fait que parler. Vous avez vu qu'il y a la pub? Tout le monde a marqué pub, on a gagné 150 viewers. Cette mise à jour pue la merde. Il en doit 100 apparemment, donc il fait 50-50. J'ai offert 50 subs. Si là, il y a 80 subs tout pile, je réoffre 50 subs. C'était mon engagement du jour. Mais si on n'arrive pas aujourd'hui aux 3950 subs, je n'offrirai pas les 50 subs qui restent. C'était le deal du live. J'étais sur le point de retourner dans la cabine pour me reposer à mon tour, quand je remarquais des lumières dans l'eau. Je vous spoil par avance, on les aura pas. Je me suis approché, pour le plus grand plaisir de Kero. Je me suis approché de la rambarde et j'ai penché la tête pour mieux les apercevoir. T'éviteras de tomber, t'inquiète pas. J'adore vos panards. Mais vous savez que tous ceux qui se plaignent de la pub, je vous le dis du coup parce que vous n'avez pas capté avec la pub, mais vous avez vraiment un truc qui s'appelle Prime et vous dépensez absolument 0€. Hein. Bon, moi je touche que dalle quand vous utilisez un subprime, mais je touche quand même un petit peu. Et vous dépensez 0€, vous n'avez plus de publicité sur la chaîne.
Il y a absolument rien à faire, genre. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner et il y a un petit truc à cocher en dessous avec marqué s'abonner gratuitement avec Prime. C'est tout, ça me soutient et voilà, et vous, ça vous coûte rien. T'éviteras de tomber, t'inquiète pas. Tu ne devrais pas aller dormir? Je pourrais, mais c'est tellement beau. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des poissons libellules. Un banc même. Ça m'aurait bien servi la semaine dernière. Pourquoi? Bien servi la semaine dernière? On se fait chier dans cet épisode. L'épisode est intankable. Comment ça, bien servi la semaine dernière? Avec l'incident du Kappa? Ouais. Dis-toi que grâce à ça, t'as pu assister à ce spectacle. Ouais, c'est vrai. Quand on a fait l'exploration? Ouais, sûrement. J'avais pas capté le lien avec le Kappa. En fait, je me rappelle même plus comment on a fait pour avoir le Kappa. Je sais plus d'où il sort. Pour moi, on l'avait retrouvé en forêt. On l'aurait peut-être vu, même s'il était parti plus tôt. La saison a commencé hier, saison 2. La saison des amours. Je vois, c'est vraiment beau. J'aime bien la mer quand c'est le calme plat. Tu vas mieux? Ouais. J'y pense. On le voit peut-être pas car elle est cachée par les nuages, mais ça fait quelques jours que la lune est pleine. Et alors, tu t'es pas transformé en bête assoiffée de sang? C'est normal ça. Comment ça? Y a que sur votre monde que la lune nous rend comme ça. T'as déjà été dans mon monde? Non, jamais, mais ma mère y a été, mes j'ai pas lu. Eh bien, quand presque tous les ferries ont quitté votre monde pour aller à Eldaria, c'était quand? Il y a très longtemps. Je t'ai dit, mes arrière. Je sais, mais combien de temps par rapport à la chronologie de mon monde? Je ne connais rien de ton monde, désolé. Je me demande maintenant à quel point nos deux mondes sont liés. Pourquoi les ferries ont-ils quitté la Terre pour venir sur Eldaria? Quelles étaient leurs motivations? Comment ont-ils fait? Je vais avoir beaucoup de questions à poser à Maiko et au reste de la garde étincelante. Je suis presque parti me coucher, j'ai laissé le relais à Chrome. Je suis parti me coucher, pardon. Il se sentait plus à l'aise de tenir la barre la nuit que moi. Le banc de poissons libellules était à nouveau là. C'était comme s'il nous accompagnait. L'épisode est sympa pour le moment. Chiant à mourir, on dort debout. C'est le pire épisode depuis le début. Comment ont-ils fait, Icant? Très drôle. Le lendemain, nous avons paisiblement continué le voyage. J'ai en profité pour regarder un peu la mer et les petits habitants qui s'y logeaient. Le voyage était interminable, c'est peu de le dire. Quand enfin nous avons aperçu les côtes au loin. Terre en vue! Tu te crois dans un mauvais roman? J'ai toujours rêvé de dire ça. Et après, c'est moi le gamin. Arrête! Quelques heures? Quoi, quelques heures encore, les gars? Les gars, écoutez-moi bien, je vais pas le dire deux fois. Pocopia était moins chiant que cet épisode. Je le pense. Pocopia était moins chiant que cet épisode. Les gars, c'est tellement long, genre. C'est tellement long. Miniature de cet épisode, je me mets en train de dormir dans un lit. Avec lui, avec le Kappa. Bah c'est bien, Pocopia. Alors, Titaï, c'est pour un sondage. Est-ce que tu peux dire ton âge dans le chat, s'il te plaît? Il y aura aucun jugement. On a le droit d'être jeune. Il y a aucun souci avec ça. Mais j'ai une théorie. Je veux voir si elle se confirme. Est-ce que tu peux mettre ton âge dans le chat? J'ai 21 ans. Ok, ma théorie se confirme pas. On a trouvé l'exception qui confirme la règle. Et c'est déjà bien. J'ai 25 ans, j'ai kiffé Pocopia. J'ai 25 ans, j'aime Pocopia. Oh putain. Ma théorie tombe. Ma théorie tombe. Enzo, 24 ans, il kiffe. Ouais, ma théorie est en train de se péter la gueule là. Merci Akira. 27 ans, j'adore. 38 ans, je suis accro à Pocopia. Ponce aime le jeu. Vous voulez dire qu'en fait, ça serait moi qui suis aigri? Non, tu es juste vieux. Si c'est que ça va. Si je suis vieux mais pas aigri, ça me va. 86 ans, j'adore Roblox. Moi, je peux rien dire. J'ai 48 ans et j'aime Roblox. J'aime tuer des enfants sur le FPS de Roblox. C'est peut-être même un des jeux que j'ai préféré cette année. Je me suis tourné vers le Kappa. T'as vu, Elliot? On va pouvoir t'abandonner. Ouais! Tu te réveilles enfin? J'ai pris le Kappa dans mes bras pour le jeter par-dessus bord. Je pense que je comprenais plus que quiconque la joie qu'il éprouvait à ce moment-là. Moi aussi, j'étais seul loin de chez moi et je rêvais de retrouver mon monde. T'as déjà fait une mission dans les terres de Jade?
Non, mais j'ai fait un missionnaire avec Nathanaël. Est-ce que ça compte? Non, pas encore. Mais alors pourquoi c'est toi qui m'accompagne? Parce que je sais conduire ce navire. Et... c'est toujours comme ça de toute façon. Non mais je comprends pas. Vous êtes quand même la garde d'elle. Celle qui surveille l'ensemble d'Eldaria, non? Ouais. Putain, c'est long que ça en peut plus là. Vous êtes quand même pas les seuls à protéger ce monde. Si. On n'est pas très bon mais on essaye, enfin je crois. T'en fais pas. On est une bande de bras cassés mais on se soigne. Ça m'étonne même pas, c'était un peuple très traditionnel dans sa manière de vivre. Je vois d'ici les feuilles des arbres. Je pense que nous sommes vraiment pas loin. Oh waouh! Nous avons accosté et caché la barque près d'un fourré qui se trouvait non loin de la plage. Non mais là, si tout le monde n'est pas sous Pépé Board, je ne comprends pas, genre. Ces feuilles sont largement plus grandes que celles que j'avais imaginées en les voyant au loin. J'avoue, je me sens vraiment petit maintenant. Ensuite, nous sommes dirigés à l'entrée de la forêt. Que sont censées représenter ces statues? Tu me poses une colle là. Pourquoi je pense à Jabba en voyant celle tout à droite? Les autres me font penser à un mix entre les statues d'Île de Pâques et la Vénus de Willendorf. Allez hop, je redors jusqu'au prochain sub. Je peux plus tenir là. Je peux plus tenir, j'ai plus aucune énergie les gars. C'est trop bedge. C'est vrai que c'est intéressant de faire de nouvelles découvertes comme ça. J'aime bien explorer les lieux où je vais en mission en général. C'est pas pour te railler. Peut-être que si t'en parlais à Maïko, elle pourrait te donner des missions d'exploration. Tu vas arrêter, oui. J'en ai déjà assez de ce putain de désarrêt de pute de merde là. Pour m'emmerder. Mais attends, mais il arrive quoi? Attendez, il arrive quoi? Jouer ta gueule, je peux plus tanker. Je ne peux plus tanker. J'aimerais t'éviter un renvoi de la garde d'elle. J'essaie juste d'aider. Continue l'épisode sans moi. Désolé, je devrais pas m'énerver pour si peu. Je vous ai entendu, Erika, ça me fatigue tellement, j'ai des yeux qui pleurent et je le jure, je faillis pas. Je vous jure que j'ai les yeux qui pleurent de fatigue. Merci aussi pour le sub offert. T'as pas d'amende? Alerte. J'ai pas d'amende. J'ai rien pour tanker là. J'ai rien pour tanker. Je peux remettre l'overlay des subs, vous croyez? Vous pensez que mes 50 subs sont finis? On arrête, non, je finis l'épisode. Je sais qu'Eldaria a le potentiel d'être un banger. Il faut juste qu'on se sorte de cet épisode. Reviens mercredi prochain avec du café. Je te jure que je prends un café pour le prochain. Non mais par contre, Eldaria les gars, tout le monde m'a dit que c'était 1000 fois mieux qu'AS. Et le début nous l'a prouvé. Je suis sûr et certain que ça va être bien. Merci Yoshi pour le sub offert à le sexe. Désolé, je devrais pas m'énerver pour si peu. Je vous ai entendu discuter l'autre jour avec Maïko. Tu nous as espionné? Mais non, putain de merde, je suis tombé sur vous par hasard. Je me sens tellement mal. Chrome a avancé dans la forêt. À bord du village. Clic en boucle. Ça me tue que la commu en est aussi ras le cul. Clic en boucle, on n'en peut plus. Quand nous avons pénétré dans la forêt, je me suis arrêté. Je me sentais perdu face à l'immensité de cette flore. Le village est par là. Reste là. Il y avait un éclaireur. Et pourquoi je t'accompagnerai pas? Les humains sont très rares par ici. Ça risque d'être de mauvais augure pour eux. Je suis une félienne, ça devrait aller. Pas assez, je préfère pas prendre de risques. C'est ici qu'on va se quitter, petite boule puante qui pue la merde. Allez, viens ici. Je me suis baissé, j'y ai fait un câlin. Il s'est mis à pleurer jusqu'à ce qu'un homme arrive à notre hauteur. C'est quoi cette merde? Mon dieu, c'est une tortue géante dégueulasse.
Et il parle en japonais? Watashi wa ome wa shinderu. Désolé, mais je parle pas du tout cette langue. Vous n'êtes pas originaire des terres sacrées alors. Enchanté de vous rencontrer. Je me prénomme In. Oh, papy, ça va très bien aussi. Hein. Quel est ton nom? Je m'appelle Linkal Lover. C'est un très joli nom. J'imagine que... C'est donc pour ça que vous êtes venu jusqu'ici? Je voulais éviter de perdre du temps. J'ai demandé de venir au plus vite. Avez-vous retrouvé d'autres? Comment ça? Plusieurs de nos nouveau-nés ont été enlevés il y a quelques semaines. Où l'avez-vous retrouvé? Près du QG de la gare d'Elle. Comment ça, enlevé? Hear me out! Non, les détraqués là. Les détraqués, il n'y a pas de hear me out qui tiennent. Nous avons eu un accident. Elliot est tombé et je... Elliot? Oui, c'est le nom que je lui ai donné. J'arrivais pas à prononcer le sien. J'espère que je vous ai pas manqué de respect. Elliot! S'il l'aime, c'est tout ce qui compte. Et j'ai vu pour la blessure, ne t'en fais pas. Mon enfant, le principal, c'est qu'il soit revenu entier. Comment est-ce arrivé? Je joue avec lui, il est tombé. Boum, big boum, badaboum. Je vois que tu lui as appris quelques mots. C'est une excellente initiative. Comment ça, Hear Me Out, il est en état de décomposition, le truc? C'est un cadavre qui marche. Je le jure que c'est vrai. Des coucoumis à queue. Des coucoumis à queue. Nous savons que nous continuons à manger par tradition. Permettez-moi de vous donner quelques vivres de chez nous en gage de notre reconnaissance. Je n'en aurai que pour quelques minutes. Nous accepterons avec plaisir, cependant nous avons été donnés de rentrer au plus vite. Je comprends. Mais laisse-nous prendre des vivres, il est con ou quoi lui? J'ai une question, laquelle? Pourrais-je revoir Elliot un jour? Pourquoi ne pas avoir demandé à la garde d'Elle de l'aide suite à l'enlèvement? Avez-vous des indices sur la personne qui a enlevé Elliot? Aucun. Mais je pense que le petit Elliot en a. Eh bien, au revoir Elliot. Ben pourquoi on lui demande pas les indices? Ça n'a aucun sens. Avez-vous des indices? Non, mais je pense qu'Elliot en a. Bon ben ciao Elliot. Bonne continuation. Au revoir Linkal Lover. Ben on n'aura jamais les indices du coup. Bon ben c'est ciao. Vous enverrez notre honneur à Dame Miko. Nous le ferons. Dis Chrome, qu'est-ce qu'il voulait dire par envoyer son honneur? C'est une expression d'ici un peu comme donnez-lui mes salutations. Bah sans déconner, elle est con comme ses pieds la sucrète là. La sucrète magique. C'est quand même dommage qu'on ne soit pas resté plus longtemps. On reviendra un jour. J'en suis sûr, ne t'en fais pas. Tu la reverras ta petite boule puante. Merci Chrome. Allez, allons au bas. Tôt. Où est-il? Où est la barque? Donde está la barcas? Nous allons chercher pendant 1 heure cette satanée barque. Chrome m'assurera l'avoir bien et bien ancrée. Et je m'en tenais pour témoin, l'ayant vu faire de mes propres yeux. On est bloqué sur l'île avec les enfants qui puent. Il n'y avait aucune trace de pas sur la plage, aucune trace d'un quelconque vol de navire ou de barque. Tout avait tout simplement disparu. Heureusement qu'ils ne nous demandent pas de donner une note à l'épisode comme dans Amour Sucré. Parce que j'aime autant vous dire que ça aurait été ça la note. Plaisir, ok? Abby, moment crush, ok? Bah, comment ça marche cette merde? Bah, on peut pas faire de... Les gars, j'aurais mis plaisir sur l'épisode. 1 sur 4, Abby. Je suis une bombe. Je suis littéralement une bombe, j'aurais mis la totale. Moment avec ton crush. J'ai pas de crush, tout le monde pue du cul. Et en plus de ça... Performance, ce qui est demandé dans l'autre où il n'y avait aucun bug. Performance, je vais mettre ça. Performance de l'épisode, on a des bugs avec le jeu qui s'affiche même pas. Ah oui, et illustration. Illustration, en vrai de vrai, on était avec la petite boule qui pue. Et sur le bateau, il y avait une illustration qui parle. 4 sur 5. Bon bah chat, cette musique est là pour nous rappeler que malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Y compris cet épisode qui puait la merde. J'ai passé un bon live, j'espère que vous aussi. Malheureusement... il n'y aura pas les 50 subs en plus. J'ai déjà été très gentil. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Après tout, il y a des jeux avec des règles. Je vous souhaite à tous et toutes une belle soirée. Merci au modo d'avoir modéré, aux viewers d'avoir vu. À ceux qui adorent les lives, rendez-vous demain à 20h30 pour le live avec les filles sur le jeu rigolo. Les autres, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour, je l'espère, un épisode avec un peu plus de plaisir. Messieurs, dames, bonne soirée à tous et au revoir. La musique a plus trop la merde, je peux pas partir là-dessus. Au revoir chat.